Bonsoir à tous. Bienvenue dans le coin foot, les gars. Très Le heureux titre, d'être c'est quoi? là aujourd'hui avec vous. Salut à tous. J'espère que vous allez bien dans Bonsoir le à tous. chat. Scandale! J'espère Bonsoir à tous. Oh, ça fait 5 minutes, patiente dans la salle de Bonsoir bain. à tous, les amis. Voilà, je On est reviens. dans les coulisses depuis 5 minutes. Et ben voilà, maintenant vous êtes sur le devant de la scène, les gars, et ça c'est nickel. Ouais, je reviens sans barbe, donc pas de commentaires s'il vous plaît. Voilà, déchaînez-vous au début. Oh, le mec a 5 PG. ans, quoi. Ah ouais, Il non, a vraiment, 5 ans. je suis dégoûté. Je suis vraiment Homer Simpson. Bref. Est-ce que vous allez bien, les gars? Vous, ça va tranquille? Ça va, On est là, on est là. on ne peut mieux. Ça Bon, va, On on est ne peut là, mieux. on est là, on est bon, bien. en tout cas, ce soir, on est parti pour une super émission. Ce soir encore, nous allons parler de la vente de Chelsea, normalement avec Abramovich et les différentes polémiques qui entourent le club. Les résultats, bien sûr, qu'il y a eu cette semaine en Ligue des Champions, les résultats à venir également, nos pronostics. Et aussi la bonne énergie de l'OM en ce moment, qui a notamment battu l'OGC Nice ce week-end. Et évidemment, pour finir l'émission et conclure, comme d'habitude, le petit quiz traditionnel fait par mes soins. Voilà, donc du coup, j'espère que vous allez tous très bien. Et Ouais. aujourd'hui, ça annonce une super émission. Nous allons commencer par notre traditionnel tour d'Europe, comme d'habitude, des stades. Zach, est-ce que tu veux bien t'y atteler, mon cher Zachary? Bien sûr. Avec plaisir, Johnny. Alors, on va directement commencer par les résultats qu'il y a eu lors de la première ligue. Zachary, nous t'écoutons. Attends, excusez-moi, petit problème technique. Ah, il n'y a pas de souci, c'est Quoi du normal. direct? Ça arrive en direct, ça Problème. arrive. C'est bon, il y a un petit décalage, même un gros décalage. Ah ouais, il y a un gros décalage. Bah, si tu veux, je le fais si tu veux après, hein. C'est comme tu Ah, préfères. alors, tac, tac, tac. Allez. Attends, mais c'est pas possible, Non, wesh. j'ai un gros décalage, gros. Bon bah, si Vraiment tu un veux, très très gros décalage. bon bah, je le fais. Écoute, pas Va- de souci. Écoute, je vais le faire, c'est pas Vas-y, grave, fais-le, y a pas fais-le. de souci. Du coup, Tottenham qui a gagné 3 buts à 1 contre West Ham. Arsenal qui a battu 1 but à 0 Aston Villa. Liverpool qui s'est imposé lors de ce gros match en Angleterre 2 buts à 0 contre Liverpool qui a gagné contre Arsenal 2 buts à 0, pardon, excusez-moi. Et du coup, voilà ce qui est des gros résultats de cette première ligue. En ce qui concerne le classement, du coup, Manchester City qui se met toujours à cette première place, suivi de Liverpool à 1 point. Donc la bataille va être jusqu'au bout pour cette première place en première ligue. Chelsea finit le podium, suivi d'Arsenal. En ce qui concerne la fin du classement, Watford, Burnley et Norwich finissent ce classement. Du coup, nous allons directement passer aux résultats de la Liga. La Liga, le gros match, il y a eu le Classico ce week-end entre le Real Madrid et Barcelone qui s'est soldé sur un 4 buts à 0 pour le FC Barcelone face au Real de Une véritable Madrid. démonstration Une démonstration vraiment, un Barça de renaissance. Comme on qui avait fait très parlé plaisir. il y a quelques semaines, hein. Exactement Xavier, Et je crois avec que c'est notamment l'équipe. doublé d'Aubameyang. Ouais, Je crois excuse-moi. que c'est l'équipe la plus en forme En ce du moment, top 5 en ce moment, ouais. ouais, De ces dernières semaines. je suis Ah, ça, assez d'accord. C'est un peu ah, un des premiers matchs référence pour le Barça. Et du coup, ça risque d'être du mieux pour l'avenir et la saison prochaine. Et aussi l'Atlético Madrid qui s'est imposé 1 but à 0 contre le Rayo Vallecano. Voilà. Donc du coup, en ce qui concerne le classement de cette Liga, le Real Madrid qui se positionne toujours à cette première place, ça va être compliqué pour le Barça d'aller chercher parce qu'ils ont beaucoup d'avance. Mais le Mais c'est Barça, pas fini, hein. c'est pas fini, mais bon, Mathématiquement, c'est possible, mais mathématique, bon, c'est tout ce que voilà. sportivement. Ça va être chaud quand même, hein, surtout qu'il reste 9 journées, je crois, un truc comme ça de la fin du championnat. Ouais, Du coup, ça va quand même tout est être assez possible. dur. Ouais. Mais par contre, le Barça, du coup, qui va sûrement jouer sa deuxième position la semaine prochaine, car ils vont jouer contre le FC Séville qui se trouve à la deuxième place et qui ne se trouve qu'à 3,2 et avec un match en moins, du coup. Et l'Atlético Madrid, bien sûr, qui va aussi jouer les fauteurs de troubles dans ce haut de classement. Impossible n'est pas catalan, nous dit Matteo. Ouais, c'est sûr, moi, je suis d'accord avec toi, mais franchement, là, quand même, là, je pense qu'il y a un peu trop d'écart entre le premier, le Real et le Barça, mais Mais bon, Mathéo, il était pas sait-on jamais. supporter du Real. Ça après. Mais à la Madrid. Ah voilà. La Madrid, Voilà. voilà. Mais il a raison après. Après, il a raison. Effrayant, effrayant. En ce qui concerne le bas de ce classement, Mallorca, Alaves et Levante sont dans la zone rouge. Du coup, on passe directement
à la Serie A, les résultats de la Serie A lors de cette semaine. La S Roma qui s'est imposée 3-0 lors du derby de Rome face du coup à la La Lazio Lazio. avec un doublé de Temi Abraham notamment. La Juventus qui s'est aussi imposée 2-0 contre Salernitana. Vous avez vu je bégaye plus du tout sur le nom maintenant. Ouais, Ça y est. Ça y est c'est un maintenant. monstre. Je l'ai bon, je l'ai bien, je l'ai bien. Avec Dybala, mais qui va partir. Hein. Ouais, C'est voilà qui a du refusé de Borin. prolonger. Ah, et est-ce que vous aurez des infos peut-être le coin foot sur sa prochaine destination, des Ben, on petites a pistes? tweeté. On a tweeté. Ben, il y a Manchester City et l'Atlético Madrid pour l'instant qui sont intéressés. D'accord, d'accord, Il y a eu d'accord. plus de 2 heures de discussion avec les dirigeants turinois qui, Paolo Dybala, n'a pas trouvé adéquate la proposition qui lui avait été faite. Tiens, petit débat parallèle de 1 minute. Vous pensez que c'est une bonne idée pour Dybala de partir de la Juventus? Ouais, il peut voir Ouais. autre chose. Moi, à sa place, je partirais pour un autre championnat par contre. Oui, Mazargues, nous dit voilà, Eric. c'est intéressant. En vrai, Dybala à Mazargues, ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule, ça aurait de la gueule. Après, moi, j'ai des infos comme quoi il serait en contact avec le président de la S Vivo Sauvagère pour jouer avec les vétérans. Eh ben, écoute, nous suivrons ce En, dossier. en FSG. FSG. Non, mais voilà, on suivra ce dossier assidûment. Et du coup, en ce qui concerne le classement de cette Serie A, le Milan AC qui se positionne à la première place du championnat, mais comme on disait la dernière fois, tous les champions, enfin beaucoup de championnats, il y a beaucoup de suspense dans ces championnats, et notamment en Serie A pour la première place, qui est très serré. Du coup, il n'y a que 7 points qui séparent le premier du quatrième. Et du coup, ça se joue dans un mouchoir de poche entre ces quatre équipes, Milan AC, Naples, Inter de Milan et la Juventus. Du coup, une fin de championnat qui s'annonce torride pour la Serie A. Et en ce qui concerne Ah le bas de ce classement, la Genoa, Ah oui, Venise et horrible, Salernitana carrément. finissent le classement. Oui, torride, c'est les termes que j'ai dit. Du coup, en ce qui concerne le résultat de la Bundesliga, Dortmund qui fait match nul contre le FC Cologne, un but à 1. Le Bayern de Munich qui s'est imposé 4-0 contre l'Union Berlin. Et voilà, des gros scores lors de cette journée de Bundesliga, du 3-0, du 3-2, du 4-0, beaucoup de buts lors de ce week-end. Et en ce qui concerne le classement du championnat allemand, le Bayern de Munich qui se positionne toujours à la première place, suivi du Borussia Dortmund, du Bayern Leverkusen et de Leipzig. Et en ce qui concerne le bas de ce classement, l'Hertha Berlin, Bielefeld et Greuther Fürth finissent cette marche. Voilà en ce qui concerne du coup les John, je suis épaté par ta prononciation. allemandes. Ouais, Je suis... j'ai fait le Ah, Et franchement, franchement, c'est. J'ai fait le V2 allemand. J'ai fait le V2 Ah, mais allemand. franchement, ça se voit, quoi. Ça se voit J'ai- que. Je t'ai les, dit, c'est les, Aquarini, les la bras prof. sont top. Non, c'est vrai qu'il y a un petit effort de prononciation, on va pas se mentir. Du coup, voilà en ce qui concerne les quatre gros championnats européens. Et nous allons du coup finir par le cinquième, qui est bien sûr la Ligue 1. Du coup, les résultats de notre D'ailleurs, championnat. attends, la Bundesliga, on n'est pas revenu sur la première sélection de la première convocation d'Nkunku, C'est qui vrai, Bah, c'est mérite, vrai. beaucoup. C'est vrai, mérite c'est vrai. amplement. Mérité amplement de la part de Nkunku. On espère. Eric qui dit que John, c'est un prénom allemand. Et du coup, ouais, bravo à Nkunku pour cette sélection qui est, comme on l'a dit lors des précédentes émissions, amplement méritée de sa part. Et on espère qu'il aura sa chance pour jouer, quoi. Ouais, il l'aura, il l'aura. En Il espérant aura, ça. je pense. Je pense qu'honnêtement, il va plus sortir du groupe. Ah bah, après, ça dépend des. On Tu sais verra. bien Hein. qu'avec Deschamps, ouais, ça dépend vraiment des performances également Ouais, mais il est qui peut vraiment sortir. Deschamps compatible comme joueur hein, dans son système de jeu. On verra, mais en tout cas, ça nous fait très plaisir qu'il soit sélectionné. Du coup, en ce qui concerne les résultats de cette Ligue 1, l'Olympique de Marseille qui s'est imposé 2-1 contre l'OGC Nice, Rennes qui en a mis 6 à Metz, avec notamment un triplé de Guirassy. Voilà, Rennes qui continue d'impressionner dans cette Ligue 1, on en parlait aussi la semaine dernière. Et l'AS Monaco qui s'est imposé dans un match dégueulasse du Paris Saint-Germain 3-0, avec notamment un doublé de Ben Yedder. Euh, Apparemment, un match Qu'est-ce que pitoyable. j'avais dit sur Rennes, les gars? Qu'est-ce que j'avais dit sur Ah Rennes? ouais, ouais, non mais Rennes qui est sûrement l'équipe la plus en forme de cette Ligue 1 en ce moment et Mais je crois que c'est avec le Barça, c'est les deux équipes les plus les en plus en forme. forme Et d'ailleurs, des meilleurs championnats. ouais, et Il y d'ailleurs a, il y a ils une. peuvent Ouais. vraiment prendre cette troisième place à Nice. Franchement, ça va Même être la très deuxième, serré. hein. Même la deuxième, mais franchement, du coup, le Nice-Rennes de ce week-end, il risque d'être palpitant. Non, dans deux Ah, semaines. Dans 2 semaines? Non.
Ouais, bah, oui, il y a l'équipe de France là. Ah ouais, Ils ont oui, oui, posé au beau oui, bon, round. oui, Nice, ils font vraiment la mauvaise opération de ce week-end. Hein. Ils se retrouvent quatrième, c'est compliqué. il se trouve quatrième, Ouais, mais voilà. c'est pas fini, il reste 9 Ah non, matchs. c'est pas fini, mais c'est. Donc on a vu quand même ils avaient une belle équipe, hein, malgré tout. C'est vrai, c'est vrai. Mais Et moi, l'équipe qui me fait le plus peur, c'est Paris quand même. bah Il y a, après, ils jouent comme C'est ils ont joué pitoyable, la semaine dernière. pitoyable. Ouais. il y a une source du vestiaire parisien qui aurait dit qu'il n'y a plus aucune envie de la part des joueurs et il n'y a aucun leader dans le vestiaire qui prend la parole à la fin du match. Tout le monde a pris sa douche et tout le monde est rentré directement. Hein. C'est une honte. C'est. Mais de toute façon, c'est ce qu'on disait, on en parlait aussi du Paris Saint-Germain et de leur mentalité la semaine dernière. Hein. Et il n'y a pas de surprise. Pour moi, en tout cas, c'est pas une surprise de les voir dans cet état-là. Voilà. Merci Mais, Jérémy pour ton petit commentaire qui fait plaisir. et donc je pense qu'il y a vraiment, il y a vraiment plus de doute après sur la destination de Kylian Mbappé du coup. Hein. Ouais, ouais, de toute façon, il n'y en a jamais trop eu. Hein. Enfin, on va pas se mentir que là, Ouais. depuis. En vrai, quand ils étaient en lice pour aller en finale de Ligue des Champions, tu Oui, te oui, oui, disais oui. jusque-là, Pourquoi pas, ça ouais. va être déconnant quoi. Mais bon. Mais ouais, mais je crois que même, d'après ce que j'ai lu un peu sur les réseaux sociaux, même les supporters parisiens ne lui en voudraient pas de partir vu l'état du club actuellement. Ah, mais Euh, surtout qu'il a tout donné. Hein. ouais, surtout qu'il a tout donné et que c'est le meilleur joueur de loin de l'effectif. Donc voilà. Bah, du coup, le Paris Saint-Germain qui se positionne quand même toujours à cette première place avec son avance confortable sur le deuxième qui est l'Olympique de Marseille. Suivi du coup de Rennes, ce qu'on disait à l'instant, qui finit le podium. Et Nice à la quatrième place. Du coup, un fin de championnat également en Ligue 1 qui risque d'être palpitant. Avec 3 points entre le quatrième et le deuxième. Et 5 points entre le cinquième et le deuxième. Du coup, les places européennes Et risquent de coûter Bordeaux très qui va cher. se retrouver en Ligue 2 parce que À vu Bordeaux. ils sont au bord de, ils sont au bord, au bord Bon, du vous avez vu gouffre. l'histoire avec Costil? Ouais, il accuse de racisme et tout avec Koscielny. Non, j'avais pas vu ça. Ah ouais? Ok. Il a fait un tête contre tête avec un joueur à la fin du match. Avec Loïc, c'est un pas beau, supporter. Décidément, ça va pas bien du tout c'est pas beau Loïc. du côté de Bordeaux. Et du coup, qui finit cette marche en Ligue 1. La 19e place, nous retrouvons Metz. Puis Saint-Etienne, 18e. Est-ce que vous pensez, messieurs, que Saint-Etienne. Moi, je pense que Saint-Etienne, ils vont se maintenir. Est-ce que vous pensez comme Oui, moi ou oui. Oh, Ça risque. non, je Ouais, pense qu'ils vont jouer ouais, les barrages, limite. ouais, ils vont jouer les barrages, ils vont s'en sortir, je pense. Hein. Parce que là, ils arrivent quand même à prendre des points. On a vu que là, malgré tout, c'était un match très décisif pour eux ce week-end contre 3. Ils ont fait un but partout. Bon, on a vu précédemment qu'ils pouvaient quand même gagner quelques matchs. J'y trouve quand même en meilleure forme que certaines grosses équipes, vous trouvez pas? Enfin, que certaines autres équipes plutôt. Ben, Plus en Duprat, il est forme, en on train va de. dire. Ouais, plus en forme que les équipes qui jouent le maintien en ce moment, Voilà, quoi. voilà. C'est ceux qui ont le plus la tête de l'eau, mais après, ça reste Saint-Etienne, quoi. Oui, bah c'est sûr qu'après, on leur dit pas de jouer la Ligue des Champions. Mais pour sortir de la zone rouge, moi je pense qu'ils sont capables même de ne pas aller au barrage. Moi je pense. Moi je mets. Alors, après, on connaît mes paris dans cette émission et Ouais, généralement. parce que tu avais annoncé un Salzbourg qui élimine le Bayern, mais on a vu comment ça s'était terminé. Ouais, Hein. on a vu quand c'était terminé. Je vais pas porter la poste aux L'affaire était pliée Stéphanois. au bout de 15 minutes de jeu, quoi. J'ai pas envie de porter la poste aux Stéphanois, mais je pense qu'ils vont se maintenir personnellement. Nous verrons du coup ça à la fin Ah, de. c'est un peu ce Paganelli, John. Il y a un seul Lolo. Ah putain. Bon, En tout cas, on te le souhaite. en tout cas, on te le souhaite. Bon, passons sur ça. Et du coup, Loïc Modric nous dit attention à Rennes. Oui, oui, vraiment, Rennes pour moi. Allez les gars, on va se mouiller un peu si on doit pronostiquer nos 3 premières places du championnat. Moi, je mettrais premier Paris, deuxième Marseille et troisième Rennes. Quel est le vote pour vous du coup de classement pour les 3 premiers? Xavier peut-être. Moi, Euh, vas-y, pardon. moi, je vois. J'aimerais pas, mais je vois Paris, Rennes, l'OM. Ok. Et Parce que toi? Rennes, ils ont pris la Coupe d'Europe. Ouais, c'est vrai. Ouais, un bon argument. Et toi, Zach? Ah, Zach, je sens Très qu'il compliqué. voit Rennes-Nice. C'est pour ça qu'il a envie de parler. Mais oui, Il voit il est con. Rennes-Nice. Franchement, même encore hier, on gagne. Bon, très beau match, on en parlera plus tard. Mais un match décisif. Un match décisif. Les 3 points, Match c'était décisif, important. victoire décisive. Mais franchement, moi, je vois plus sur le jeu, en tout cas, en parlant de jeu, je vois plus Paris, Rennes, Nice. Hein. Ok, ok, non mais c'est un choix, hein, franchement, et c'est pas déconnant du tout de voir ce classement-là. Je souhaite Ah, pas. Je le souhaite pas, mais après le truc c'est que là je trouve qu'on a pris, c'était un match clairement à 6 points je trouve hier.
Et du coup, même malgré le jeu, etc., on peut dire ce qu'on veut. Si on parle qu'en termes de points, là, on a fait un très gros coup. Et du coup, là, moi, ça me conforte dans le fait qu'on finira au minimum troisième. Après, je peux me tromper et on a vu que c'est pas parce qu'on battait des grosses équipes que forcément on allait prendre des points contre les plus petites. Mais voilà, moi, j'aurais dit, je mets l'OM deuxième. Moi, je vois Euh, bien Ajaccio comme Jérémy en vrai. alors, Loïc Modric nous dit Paris, Mazargues, Smuk pour la finale de ce classement. C'est possible. Après, ça me semble un peu compliqué pour le Smuk et Mazargues, mais pourquoi pas, ils peuvent peut-être jouer les premiers rôles. Peut-être, peut-être. Moi, je le souhaite pas pour le SMUC en tout cas. Et Ramos qui nous dit Paris, Ajaccio, Strasbourg. Bon, vous avez des bonnes idées Non, mais après. Strasbourg, non, mais Strasbourg, Ça joue, hein? Ah, Strasbourg, Moi, c'est j'ai pas Strasbourg, ouais, regardé. déconnant de les voir dans les mais. top 3, hein. C'est pas Non, mais déconnant, hein. non, top 3, c'est encore trop tôt. Je pense que c'est Sur un peut-être coup dans, de dans bluff. 2-3 ans s'ils y arrivent encore, mais au moins l'Europa League. Moi, je vois 5 premiers. Ouais, il mériterait, il le Cinquième. mériterait. Ouais, cinquième. Ouais, il mériterait. Je suis d'accord avec vous. Une grosse Euh, dédicace à Lucas Perrin, hein, qui enchaîne les matchs. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à un enfant de Marseille. D'ailleurs, qui a été au même lycée que moi et Zach, du coup. Petite anecdote. C'est pas pour rien. Bon, bah, du coup, on a fini avec ce top 5 Ah, le des. lycée, oui, il porte son nom. C'est vrai, c'est vrai, c'est C'est vrai. vrai. C'est vrai, t'as raison. Du coup, on a fini avec ce tour d'Europe et ce débrief de la Ligue 1. Nous allons directement passer à notre prochaine chronique, qui est le chronique sur la Ligue des Champions, évidemment, enfin le tour des compétitions européennes, mais on va commencer directement par les résultats qu'il y a eu lors de cette Ligue des Champions. La semaine dernière, du coup, Manchester United, que comme Zach n'avait pas prévu du tout, a perdu un but à Disparaît, c'est le zéro. deuxième chat noir, lui. Ouais, contre l'Atlético Madrid, on voit que juste décidément dans le coin foot, nous sommes bons en prono, les gars, Il y a que suivez-nous. moi. Non, il y a que moi, il y a que moi. Ah, qu'est-ce qu'il a dit Et toi, Xavier? j'ai vu le but en direct, je voulais me pendre, les gars. Ben, moi, il y a que moi, parce que moi, j'avais dit Villarreal qui gagne. Ah ouais, c'est Ouais, vrai? moi aussi, j'avais dit surprise, Villarreal se qualifie, hein. Ouais, Ah, non, mais. on vérifiera ça en amont. Je suis pas sûr que vous l'ayez dit. Moi, je t'ai dit ça, c'est sûr que de moi Moi, que j'ai je l'ai dit dit. Villarreal qui passait. Hein. Il y a la régie qui vérifiera tout ça. En tout cas, Villarreal qui s'est imposé 3 buts à 0, un peu la surprise, même la grosse surprise face à la Juventus. Petite surprise aussi, Benfica qui s'est imposé 1 but à 0 contre l'Ajax et Chelsea qui a battu Lille 2 buts à 1. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, alors, du coup, de ces résultats, messieurs? Est-ce que vous êtes peut-être vous voulez nous parler d'un match en particulier ou quoi? Bah, Je vous United, écoute. United, parce que ils Allez m'ont sur déçu. United. Ouais, ok, Ouais, Xavier. ils m'ont déçu. Mais surpris de Lille, quand même, moi, personnellement, sur ce Oui, oui, match. non, mais Lille, Alors, ils on ont va quand même parler, des. Non, mais après, attends, on va parler d'abord, d'United je puis de commence Lille. par. Ok? On commence Parce par que United. United, ils m'ont déçu parce qu'ils sont chez eux et j'ai pas trouvé qu'ils aient pris énormément de risques offensifs. Ils ont eu des occasions, mais voilà. Après, l'Atlético, ils ont joué ben, avec Je l'avais dit dans leur Atletico, moi, style les qu'on gars. connaît. Hein. Je l'avais dit. Mais United très déçu dans le fond de jeu, il y a, bah, comme depuis le début de saison. Hein. Après, ouais, voilà, exactement. Est-ce qu'on devait pas s'y attendre, justement? C'est ce que j'allais dire sur les faits, parce que bah, on sait que Manchester United, cette saison, c'est très compliqué pour eux. En Et fait, du c'est pauvre. ouais, c'est ça, en fait. C'est C'est pas une pauvre dans le équipe jeu. qui emballe, c'est pauvre. C'est Après, ça. tu as des choix tactiques forts qui ont été pris, hein, sur le match de United, hein. Ouais, moi, je trouve ça pauvre. Il y avait une vraie Moi, volonté de jeu. Après, c'est non, mais pauvre, mais moi, après, tu mets Pogba sur le banc. Enfin, il y avait des non, vrais choix mais tactiques qui avaient été mis en place, hein. Oui, mais moi, sans parler de tactique, il y a quand même des joueurs qui sont en place et qui sont bons techniquement et qui sont des grands joueurs, et ben c'est quand même pauvre. Il y a, je sais pas, aucune cohésion. Je sais pas, c'est Compliqué. bizarre. Compliqué pour Manchester United qui se fait. En vrai, sur le match, moi j'ai pas eu le match, mais j'ai vu le débrief. Et en vérité, et d'après ce que j'ai vu sur les réseaux, les spécialistes, etc., c'est assez mérité leur victoire quand même pour l'Atlético Madrid. Qui donc après, nous allons regarder les pronos qui va affronter Manchester City. Et ça risque pas d'être la même soupe. Et du coup, en ce qui concerne, vous voulez dire un petit mot sur Lille-Chelsea, Lille qui s'est bien débattu quand même face à une grosse équipe anglaise de Chelsea. Qu'est-ce que vous Gros avez match. à dire ouais, sur ce match, Zachary? Qu'est-ce que tu en pensais de la performance des Lillois? Ben, moi, j'ai regardé le match et franchement, j'ai été impressionné par Lille. Il y avait une vraie physionomie de jeu qui avait été mise en place. Ils n'ont pas mis le bus, ils ont joué. Ben, d'ailleurs, on peut voir au score, hein. C'est eux qui ouvrent le score sur penalty avec Burak Yilmaz qui fait un bon match. Celui qui m'a impressionné aussi, c'est Jonathan Bamba. Il a fait un très bon Très très match. chaud. Et c'est dommage pour eux. Après, peut-être le manque d'expérience, un mauvais match aller. Et puis surtout,
y a quand même une différence au niveau des joueurs, hein. Chelsea, c'est costaud. Après, même si c'est une équipe troublée en ce moment. Mais franchement, ils n'ont pas eu à rougir. Bah bravo à Lille du coup de leur performance et de faire quand même un huitième de finale, c'est pas dégueulasse quand même en sachant qu'ils avaient aussi en juin ils ont pas eu de chance parce qu'ils avaient un gros groupe qu'ils ont su contourner et sur le tirage on se rappelle qu'il y a eu des soucis à ce niveau-là et ils sont tombés deux fois contre Chelsea au tirage, c'est pas de chance et du coup bravo quand même aux Lillois pour leur performance. Moi, je Bon, suis déçu de l'Ajax. ouais, tu voulais me parler Pour l'Ajax. d'Ajax? Ouais, on est, on Ouais, je est, suis déçu on pour est un peu l'Ajax. dégoûté pour l'Ajax, ouais, on croyait, on pensait s'imposer contre Benfica. Peut-être certains même voyaient un retour de l'Ajax d'il y a 2-3 ans, Ouais, moi, je les voyais se qualifier, perso. voilà, pour faire peut-être une petite demi-finale. Ouais, du coup, Xavier, ouais, tu les voyais se qualifier. Ouais, Est-ce qu'ils t'ont moi, je déçu au suis. niveau du jeu? Ben, honnêtement, j'ai vu que les résumés parce que à chaque fois qu'ils jouaient, c'était soit. Je crois qu'ils jouaient en même temps qu'United et j'avais regardé United. Et, voilà, du coup, j'ai pas regardé, mais non, je suis déçu. Je suis déçu parce que moi, j'aime bien cette équipe. J'aime bien ce club en tout cas. Parce qu'ils font jouer beaucoup de jeunes, ils sortent beaucoup de jeunes tous les ans, donc moi, j'aime bien. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont un club Ouais. avec un réseau de formateurs qui est plutôt bon. Ouais, tu avais peut-être un mot à dire, Zach, tu voulais dire quelque chose? Non, mais c'est dommage après, ils, ils se sont fait piéger un peu. Benfica, c'est une très belle équipe, hein, ça reste une C'est très ça. belle équipe. Ils se fait piéger. Ils ont peut-être sous-estimé, peut-être. Peut-être un peu, je sais pas. Honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé. Après, franchement, c'est deux équipes qui se valent, hein. Ouais, Pour ouais, moi, ouais. ça se vaut. Bon, Donc, bah, du coup, mais là, ça va être voilà. compliqué, du coup, pour eux. Du coup, Benfica, qui va donc jouer contre Liverpool lors de ses quarts de finale. La Villarreal qui va également rencontrer le Bayern de Munich. Manchester City, du coup, on disait qu'il va rencontrer l'Atlético de Madrid. Et enfin, le Real qui va affronter Chelsea. Un petit mot peut-être sur ces affrontements. Quel match vous attendez en particulier? Et également, du coup, vos pronos à la suite de ça, les gars. Qu'est-ce qui vous met l'eau à la bouche un peu parmi ces rencontres-là, là? Oh, il y a des gars là qui. Xavier, Zachary. Manchester City Atletico, j'ai hâte. Ouais, Parce que c'est une équipe qui. En fait, c'est deux styles complètement différents à l'opposé. Donc, on va voir. Et Real Chelsea, pareil, j'ai hâte. ouais, c- Et moi, la rencontre, je pense qu'il risque d'être, je sais pas pourquoi, mais spectaculaire. Villarreal-Bayern. Ah ouais, tu sens que peut-être Villarreal peut aller faire un coup à Munich? Ouais, 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 je sais pas. Ouais, moi aussi, je sens que Villarreal, ils peuvent faire un Je petit sais pas, truc, tu vois. je sens un petit coup là. Je sais pas pourquoi. Villarreal qui, on le rappelle, du coup est entraîné par Unai Emery et qui a gagné du coup la Ligue Europa l'année dernière et qui du coup est sur des très bonnes performances en Coupe d'Europe et une très bonne équipe qui est souvent sous-cotée, hein. Du coup, peut-être Par qu'ils contre, peuvent aller faire la surprise après, en Allemagne. après City, Atlético, c'est vraiment inintéressant. Mais à un point, Ça, c'est dur de te contredire. je pense que City, ils vont se faire marcher dessus. Je pense que l'Atlético, ils vont se faire marcher dessus. Est-ce Ben, je que, sais pas, pour faire je l'avocat pense qu'ils du vont jouer le diable, vice. ouais, est-ce que tu penses que l'Atlético, ils ont pas justement un jeu, on va dire, pour contrer ce genre de Et grosses ils ont un peu équipes? plus d'expérience. Ils ont un peu plus d'expérience que City, Oui, donc ils vont s'appuyer sur peut-être. ça. Mais franchement, moi, Mais j'aimerais qu'il se passe tordre. normalement, moi, franchement, je vous dis la vérité. Moi, l'équipe que je vois gagner, en tout cas là, quand je vois ces équipes, moi, je vois City ou le Bayern, hein. La Ligue des Champions? Ouais, 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 ouais. Moi, je reste Après, sur j'ai pas vu le Liverpool. tableau. J'ai pas vu le tableau des demi-finales, mais je crois que c'est. On peut avoir un City Liverpool, je crois, non? Ou un City Chelsea. Franchement, je Non, sais on peut avoir un plus. City Chelsea ou un City Real en Et demi-finale. là, tu te retrouves avec une finale Benfica-Villarreal. Ça serait vrai. Effrayant. Non, non, parce que c'est impossible parce qu'ils se retrouvent dans le même tableau des demi-finales. Ah, je sais, c'était pour rigoler. Donc, non, à voir, à voir, à voir. Mais ouais, moi, je suis plutôt d'avis que Liverpool. Moi, je pense que Liverpool va gagner cette Ligue des Champions. Mais moi, surtout, moi, je veux C'est vrai qu'ils justement reviennent revenir. fort en plus, Ils hein. reviennent Hein. très fort.
Franchement, c'est très régulier. Donc franchement, Liverpool pour moi, en plus ils l'ont déjà gagné il y a quelques temps, donc pourquoi pas. Mm. Mais moi, sur le match aussi que je voulais revenir, c'était le Real contre Chelsea. On a vu du coup un Real de Madrid contre le PSG, voilà, on peut refaire le débat, mais qui a réussi à tirer quand même ses armes. Et pourtant, on les a vus s'effondrer contre le FC Barcelone. Mais malgré tout, on sait que c'est leur compétition, la Ligue des Champions. Là, dans ce match-là, vous mettrez qui favori quand même entre Chelsea et le Real de Madrid? C'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Moi, je mettrais Chelsea. Parce que c'est les champions en titre et ils sont favoris. Quand t'es champion en titre, t'es favori quand même. Je dirais Chelsea aussi. D'accord, d'accord. Pas pour les mêmes raisons, mais je dirais Chelsea. Ils sont quand même, même si on sait qu'ils ont des problèmes en ce moment, on en parlait, ils restent quand même sur le résultat assez solide, Chelsea. Et Oui, non, mais ils sont champions en titre, ils ouais, sont, ouais, ils ouais. ont, ils ont pratiquement la même équipe, ça tourne bien, Ouais, je vois pas. ouais. Bon, moi je vais, je sais pas, moi, je vais quand même prendre le risque encore une fois de pronostiquer Oh putain, qu'est-ce qu'il va Le dire? Real de Madrid. Non, 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 mais Ouais, justement, moi je vais dire, le coach, le moi, supporter de Madrid, hein. moi je vais dire le Real de Madrid et pourtant je sais que Dieu sait que je porte pas le Real dans mon cœur. Mais pour moi, c'est leur compétition avec les champions. En fait, ce qui m'a Tout va choqué, c'est que dépendre de justement, Benzema, moi, je te cache pas. ouais, ouais, c'est vrai, mais c'est vrai qu'ils sont dépendants de Benzema. Mais Ah après, oui, il y a quand même, non, mais tu as raison. Mais t'as quand même des joueurs à côté dans cette équipe qui ont l'expérience, qui savent gérer ces genres de gros matchs. Et pour moi, je dis pas qu'ils vont les écraser, mais ils peuvent aller faire un coup déjà chez eux. Je pense qu'il y a moyen qu'ils ressortent avec la victoire. Et en à plus, ils ont Londres, une vengeance à prendre, hein. pardon? Ils ont une vengeance à. Ils peuvent se venger, le Real, parce que c'est Chelsea qu'ils ont sorti l'année dernière en C'est demi. vrai. Donc moi je pense que Après, en termes d'expérience, Chelsea, c'est pas mal aussi, hein. ouais, ouais, non, Ouais, ouais, ouais. c'est pas des novices. T'as Mais Thiago Silva, Zidane. Mais bon, après, quand même, le Real, le nombre de Ligue des Champions Non, mais qu'ils le ont Real a plus engendré, cette équipe. d'expérience. Ouais. Oui, oui, T'imagines, non, rien que le milieu de terrain, ils ont plus de. Même Modric a plus de Ligue des Champions que tous les, Et ouais. oh que non, tous les ça c'est effectifs sûr. de Chelsea. Ça c'est sûr. Donc voilà. Je pense qu'on a un peu parlé de tous les matchs. Enfin, non, il y a du coup Benfica-Liverpool. Pour moi, Liverpool s'impose tranquillement lors de ce match. Pour moi, il n'y a pas trop de surprises. Vous êtes d'accord, je pense, messieurs, non? Ouais, Bah, normalement, oui. Normalement, oui. Normalement. normalement, Après, après, on n'est pas une science exacte, messieurs. c'est ça. On sait Merci, pas. Zachary. On est d'accord. Avec Il, plaisir. il peut avoir Merci à Kitou d'être d'accord des avec grosses moi. surprises. Ouais, Kitou qui Les prononce connaisseurs de Chelsea. football, Voilà. normalement, N'hésitez pas dans le chat d'ailleurs à nous dire quelle équipe, à votre avis, risque de se qualifier parmi celles-là et votre favori éventuel pour la Ligue des Champions. Et un petit rappel avant de commencer la prochaine rubrique, de vous abonner au Coin Foot sur Twitter avec l'exclamation Yeah. Coin Foot dans le chat et également de rejoindre le serveur en marquant le serveur Discord pour le Coin Foot également en marquant point d'exclamation Discord pour suivre les éventuels débats ou également les news qui risquent d'avoir dans les prochaines semaines. Du coup, on a fini avec la Ligue des Champions. On passe à l'Europa Europa. League. Ouais, on va faire un petit mot sur l'Europa League. Du coup, Moi, j'ai une prévue Europa League. alors vas-y, dis-nous Zachary, je te laisse la Ah, main. mais j'annonce le vainqueur de l'Europa League. Donc bon, là, bon, tu es en bon, train bon. de dire, attendez là, c'est Ah, exclusif c'est là. tous les chats noirs qui annoncent, hein. Là, Donc, si vous voulez parier sur Winamax, Paris en faites le Sport, tout ce que contraire. vous voulez, ouais, faites-le. Faites le contraire de ce qu'on dit. J'annonce Ne reproduisez pas. Mais du coup, donc là, le vainqueur de l'Europa tu es en train de dire, Zachary, en direct, il est 22h17. Nous sommes le 21 avril, le 21 Mars, mars, mars. je m'avance un peu. 21 mars, on est tellement tôt que tu annonces là en direct sur Je la sais chaîne en plus Twitch de qui va dire. Ginodan Je le sais qui va vainqueur dire. de la Ligue Europa. Je sais qui va dire. Donc, John, tu entends très bien. donc Je le Zachary, sais, je sais, je sais. j'ai envie Pour, juste pour, de pour t'écouter. C'est un l'historique, fou. C'est pour un fou, c'est un l'historique, fou. pour l'historique, en 2018, j'avais dit la finale de l'Europa League sera Atlético OM. Je l'avais dit, les amis. Je l'avais tweeté. Ouais, mais tu l'avais dit en demi-finale. L'année dernière. L'année Tu l'avais dit dernière. avant la finale. L'année dernière, en huitième de finale, j'avais tweeté. Chelsea était très mal en point. J'avais tweeté. Chelsea gagnera la Ligue des Champions et il faudra pas venir sous ce tweet. Et je m'étais fait huer, John. Je m'étais fait huer par toi, Non, Justin non, et non, moi, beaucoup de personnes. je te jure que je t'avais pas eu. John, Moi, j'étais d'accord avec toi. arrête, On retrouve arrête, les arrête, tweets. On retrouve les tweets. Moi, arrête. je t'avais pas eu. Impossible. Chelsea, Chelsea a Impossible. gagné la Ligue des Champions. Et cette année, Qui sera le gagnant, Zach? vous êtes,
Vous êtes prêts à être abasourdis? Asseyez-vous. Ah, mais je sais qu'il va dire, c'est ça qui est affolant. Vas-y. Cette année, les gars, c'est West Ham qui va Voilà, gagner c'était la Ligue. sûr. Et ça, j'y Et crois, c'est les bon. gars. J'y Non. crois. Dans un J'y monde où crois. il n'y aurait pas le FC Barcelone dans cette forme-là, Oui, peut-être, non, mais s'il n'y avait pas eu le Anglais FC Barcelone en pour le demi-finale. football anglais. Non, 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 Zachary, tu es cringe Non, comme on mais dit dans le milieu. en vrai, ils ont pas de chance parce que ce soit Lyon ou West Ham, s'ils gagnent, ils affrontent Barcelone en demi-finale. Barcelone ou c'est qui affronte le Barça déjà? Francfort. Francfort. Donc on sait que c'est le Barça. Ils ont pas de chance. Si ça avait été l'autre tableau, c'est une finale, tout peut se jouer. Mais là, C'est impossible. Lyon va sortir West Ham salement. Déjà, je suis pas sûr que West Ham gagne contre Lyon, déjà de 1. Mais même Ah, si moi, je pense que West Ham ils sont au-dessus de Lyon. je pense qu'ils sont au-dessus. oh. Non, mais j'ai pas dit que j'ai dit que ce sera pas un match facile pour West Ham. C'est pas Ah gagné mais non, mais de d'avance. toute façon, c'est pas des matchs faciles. En Coupe d'Europe, il n'y a aucun match facile. C'est Regarde contre Jeune, Bâle, ouais, ouais, regarde. jeune, qu'est-ce que Voilà. tu caches sous ton sourire? Non, mais gros, je t'aime bien, Zach, je t'adore. Tu sais bien qu'en plus tu as des analyses foot Attendez, vous êtes en train de me que dire que j'admire. Lyon, cette saison, ils sont meilleurs que West Ham? Mais non, je vais pas te dire ça. Je vais te dire que Oh. gros, dans une coupe où tu as le FC Barcelone qui est dans une forme olympique, disons-le en ce moment, impossible que West Ham gagne la Ligue Europa. Je le dis, c'est Jeune, impossible. Parce que FC t'étais un Barcelone, mec bien. non mais c'est On gros. avait le même numéro. Non mais, J'ai non pour mais gros. dit, qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Ah, les gars, ça y est, dans le chat, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le FC Barcelone, là, ils sont trop au-dessus dans cette coupe. C'est pas possible. Attendez, les Oui, gars, oui, oui. attendez, parce qu'on est en train de balayer d'un Il y coup a par Leipzig aussi, c'est la, hein. c'est la Leipzig, meilleure Atalanta, équipe, au monde. Oui, ils ont fait un 4-0 contre le Real de Madrid. Ils ont fait un très gros match. Ils font une y très a pas belle que deuxième ça. partie de saison. Voilà. Ils font une très belle partie de saison. Mais contre Galatasaray, Ouais, Gomis, ils il a ont, marqué, hein. ils ont pas déroulé, hein. ils ont pas Gomis a failli déroulé, marquer, hein. A mais marqué sur un hors-jeu, hein. Désolé, hein. non, Je suis c'est vrai, désolé, c'est mais vrai. dans cette Europa League, ils ont pas déroulé. Donc me dites pas ça de manière évidente, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Ah, mais après, c'était pas facile, hein, Galatasaray, hein. déjà, C'est jamais facile, hein. exactement, je suis d'accord avec Xavier. Aller jouer en Turquie, c'est jamais simple. Jouer contre Galatasaray, c'est une bonne équipe. C'est jamais simple. Mais quand tu as regardé le Galatasaray et l'OM au Vélodrome, même si on n'a pas gagné, on les a baladés, hein. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas au même Il moment de faut la une, saison. ils ont fait une Europa très compliquée, Galatasaray, hein. Mais du Donc coup, en fait, là, non, mais là, non, mais là, c'est. Là, je t'arrête parce que c'est n'importe quoi ce que tu dis. Ça veut rien dire. Tu peux pas Attends, juger. mais pour qui tu te prends? Mais grand, tu t'es pris pour Christophe Galtier ou quoi? ah, je suis mort. Non, mais je suis désolé de te Tranquille, dire. reste Non, mais tranquille, hein. non, mais c'est n'importe quoi. Tu peux pas me dire que l'OM. Oui, ok, l'OM, ils ont dominé, mais c'était en phase de Ah, mais poule. C'était au mois d'octobre. je suis en train de Non, mais, déformer ce que j'ai dit. non, mais attends, J'étais en train de. laisse-moi Non, mais je parler, te vois laisse-moi venir. parler parce que tu Je te dis. vois venir. Non, Oui, mais. parce que. Ah, attends, regarde, John. Ah, c'est trop. Parce qu'il me dit. Il me dit. Parce que c'est l'autre. J'ai ça à 10 000. Non, parce Ah, je que suis mort. non, mais tu me dis l'OM, ils ont dominé, je sais pas quoi, gna, gna, gna. Ok, ils les ont dominés au match aller, je suis d'accord. Mais alors à ce moment-là, ça veut dire que nous, quand on a joué Paris, on les a tenus, donc ça veut dire qu'on pouvait aussi tenir le Real de Madrid. Là, C'est on y ridicule, est. c'est On un y match. est. Non, mais On c'est y un est. Tu sais match. pourquoi? Tu peux pas juger sur un match. Attends. C'est pas le même Tu dis contexte. n'importe quoi, Tu là. peux pas Zach, ton comparer micro, il est phase de fake. poule et phase finale. Non, mais tu es en train de déformer ce que j'ai dit de Ça veut dire que manière royale. Monaco, il faut une Mais remontada laisse-moi contre le finir. Real. Laisse-moi avancer mon argument. Tu as pris mon argument, tu l'as mis par terre, tu as marché dessus. Ça va, Écoute, c'est absolument pas ce que j'ai dit, gros. J'ai dit que si tu prends le match de Galatasaray au Vélodrome et même leur match de poule en Europa League, ils font un début d'Europa très compliqué. À aucun moment, j'ai dit que l'OM était meilleur que le Real, que le Barça, que je sais Mais pas encore qui, gros. heureux. Non, mais parce que tu me dis, ouais, Aucun rapport l'OM, avec mon argument. Il on n'y a les a aucun rapport avec dominés. mon Non, argument. mais tu dis, on Il y a les a aucun... dominés. Tu dis, on les a Oui, dominés. parce Mais, que mais c'était un match. juste avant, C'était le oui, mais troisième match ah, c'est trop, il m'écoute pas, mais tu c'est m'écoutes même pas. pas, c'était le deuxième. C'est bon, laisse Mais bon, tomber, ça sert à rien, tu mais oui, m'écoutes mais pas. ça sert à rien. bon, Parce que c'est n'importe quoi ce que tu dis. Alex qui dit Sur que. un match. Mais tais-toi, c'est pas ce que j'ai dit, frère. Wow, wow, wow. J'ai dit que ça illustrait leur début de campagne en Europa League. J'ai pas dit que l'OM, ça voulait dire que c'était la meilleure équipe au monde. Je t'ai dit que ça illustrait les débuts de campagne de Galatasaray en Europa League.
Ouais, non, Arrête mais de non, mais t'as dit dématérer l'OM, des il trucs est... n'importe t'as quoi dit l'OM, pour ils faire les ont le, pour dominés. faire, comme tu dis, faire le show, frère. Il veut, cré- Ça a aucun il veut rapport. créer le Non, buzz. non, mais t'as dit l'OM, ils les ont dominés. Mais parce que, Mais au match retour qu'on a fait juste, contre eux, ils nous parce ont que dominés, ils juste ont dominé. avant, j'ai dit que ça illustrait leur campagne d'Europa League qui était pas bonne. C'est la vérité ou pas? Ouais, bah, ils ont fini premier du groupe, Voilà, donc c'est qu'ils ont mais pas fait donc basta. c'est qu'ils ont pas fait une mauvaise campagne. Basta. Mais basta, Ah, ça tu peux s'arrête là. couper ta phase de poule. À aucun moment, j'ai fait le lien entre Barça, l'OM, Real de Madrid, Paris. Ça veut rien dire. C'est toi qui es en train de Non, partir non, dans tous les sens. Ben non, voilà, non, mais basta. Le non, je débat, il préfère s'arrête là. Moi, rectifier. ça veut Je rien dire préfère de toute façon, de rectifier. faire des comparaisons Non, comme mais ça. Non, mais non, le parce débat, il reste là. parce que j'aime pas parce qu'il a joué sur un match qu'ils ont fait. Bah, de Oh, toute allez, façon, bon, ça va. on Allez, verra à ça la va. suite. Allez, c'est bon. Ouais, c'est Alex, il bon. nous dit qu'à Parce la que Tazara, ils n'ont pas vu le jour face au Barça. Juste un vieux but sur corner, c'est tout. Voilà. Je sais pas, moi, je peux pas parler, j'étais au futsal. Bah, moi, je peux pas parler parce que j'ai comparé l'OM avec Barcelone, donc bon, de toute façon, on ah oui, verra. largement. De toute façon, la finalité, c'est que le Barça va remporter cette Europa League, que l'année prochaine, ils remporteront la Ligue des Champions et que ça va redevenir la meilleure équipe de tous les temps. Voilà, il y a Oula, pas, oula, oula, il y oula, a oula, pas, voilà, c'est juste ça que ça va se oula. passer quoi. Non, non, Tu te voilà. trompes, c'est l'OM qui sera la meilleure équipe de tous les temps parce qu'ils ont dominé Galatasaray pendant les phases de C'est groupe de vrai. Ouais, je l'Europa crois. League. Et- Je crois, ouais. C'est vrai, ça doit être ça. Bon, du coup, on passe directement à la Conference League. Du coup, des grands matchs qui vont se jouer. Du coup, la Roma contre je ne sais pas quelle équipe c'est. Je suis Bodo Glimt. Ben, c'est Boglobing. l'équipe qu'ils ont gagné 6-1 contre la Roma en phase de poule. Oh, donc en vérité, il y a une vraie revanche là. Eh Une, oui, vra- c'est une revanche. une vraie revanche entre les deux équipes et du Mais coup, attention à un Bodo match Glimt, tendu. hein. Moi, je me méfie de cette équipe, hein. Bah ouais, c'est vrai. Tu penses Parce vraiment qu'ils qu'ils sont en peuvent. quart de finale. Ben, regarde, tu les connaissais toi au début de saison? Non, mais même maintenant, Et ils hein. sont en quart de finale. Je les connais pas. Et ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, Donc, mais moi, Même pas moi, quel championnat ils jouent, frère. Bodo hein? Glimt, il joue dans le championnat, je sais pas. Là, c'est À quel norvégien. championnat ils jouent? C'est en Norvège. Il y a le. Alex, il m'a dit quoi jeudi soir? Il m'a dit, s'il peut le dire dans le chat, je crois qu'il y a le cousin ou le. Ouais, je crois que c'est le cousin d'Aland qui joue. Mais apparemment, il est très fort aussi. Ça va, reste du club. J'ai le Oh, cousin d'Haaland. Bon, ça oh, va. le lien, Après, ouais. il est frais. Oh, le lien. Bon, après, on verra. En vrai, comme tu dis, on les connaît pas. C'est ce genre d'équipe qui peuvent aller créer la surprise, justement, et qu'on peut sous-estimer. Ah, moi, Mais après, je me méfie. Moi, perso, je voulais pas que l'OM il tire avec Bodo Glimt, hein. Parce qu'en plus, là-bas, il joue. Je sais plus à combien d'heures de vol c'est, il fait -15. bah, après, je préfère quand même ça que la Roma, hein, entre nous, hein. Parce Ouais, je sais pas. que, Moi, je sais pas. Moi, voilà. franchement, je sais pas. Bon, ok, bon, on verra. En tout cas, la Roma est quand même favori, je pense, de ce match. Feyenoord du coup, qui va jouer contre le Slavia Prague. Et la tante d'Haaland fait la bouffe. Il a dit Eric dans le chat. Ah putain, je suis mort. Leicester qui va affronter le PSV Eindhoven. Et l'OM, du coup, qui va affronter PAOK, l'équipe de Grèce. Voilà. Vos petits pronos, peut-être, sur les matchs à venir, messieurs? Des petits commentaires. Ben moi, je te le dis. Moi, je dis Bono Glimt, demi-finale. Qui sort la Roma? Ah ouais. Ouais, ouais. Feyenoord, demi-finale. OM, demi-finale. Et Leicester, demi-finale. D'accord, d'accord, ok. Bah moi, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez vu que j'ai tweeté directement, parce que moi aussi j'ai des dons de voyance. La finale qui sera du coup l'OM contre l'AS Rome. Et du coup, en ce qui concerne les autres équipes, moi je pense que le PSV, il faut pas les sous-estimer. Les équipes du Pays-Bas comme ça, et les petites équipes comme ça, elles sont vraiment fortes. Le PSV, c'est une équipe qui a de l'expérience aussi, etc. Donc je pense qu'ils pourront sortir Leicester qui sont dans un moins bon temps en ce moment. Et après, Feyenoord Slavia Prague, j'avoue que je connais pas assez les deux équipes, j'ai pas trop regardé. Ouais, Euh, Feyenoord, ils ont perdu que 3-2 ce week-end contre l'Ajax. Et encore l'Ajax, il marque à la dernière minute. donc ouais, peut-être. Bah, Feyenoord aller, on va dire l'équipe du Pays-Bas, mais franchement, j'ai pas trop d'avis sur ces deux équipes. Ouais, ils vont le faire logiquement, à mon avis, hein. Ouais, voilà. Et toi, Zach, peut-être tes pronos pour ces futures rencontres? Bah, je reste classique, hein, je vais dire Roma quand même, parce que mine de rien, il y a plus d'expérience que sur les dernières, dans les derniers carrés, on va dire, avec un entraîneur qui a de l'expérience sur les grands championnats et grandes coupes. Feyenoord, Leicester et l'OM. Je vais rester classique. Leicester, même Ramos dit dans le stade, Leicester se qualifie, vous les voyez beaux, mais moi je suis pas sûr qu'ils puissent faire la différence contre le PSV, hein. On rappelle que Leicester en championnat, en ce moment, c'est pas non plus tout blanc, quoi.
Ils ont des Non, mais en Ouais, Coupe difficultés. d'Europe, mais ils sont ouais, en Coupe costauds. d'Europe. En Coupe d'Europe, c'est vrai que cette année, ils font le taf. Après, Rennes, ils méritent de passer, hein. Ouais, voilà. Et ils Donc, se sont fait voler, Rennes, hein. ça fait un Faut peu pas oublier voler, ça hein, ouais. non plus. Normalement, ça devrait être Les Rennes à deux leur matchs place. en plus, hein. Moi, je pense que Leicester, c'est finito. Moi, voilà. Oula. Après, non, c'est finito dans cette Ligue Europa, enfin dans cette Conférence League, quoi. Oui, Pas oui, le oui, je club. comprends. Moi, je pense que voilà. Mais du coup, on verra. Et du coup, bon, bah, on a fini avec ces résultats de Conférence League. Nous reviendrons sur l'OM un peu plus tard. Et nous allons directement passer du coup à Chelsea. En ce moment, Chelsea qui a un problème au niveau de la direction. Abramovich, par rapport à la guerre qui se déroule en ce moment en Ukraine, il y a des journalistes qui ont dévoilé des liens qui auraient eu entre lui et Vladimir Poutine. Et bon, du coup, on va passer ces détails-là. Mais le club, du coup, qui risque d'être vendu prochainement. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous, messieurs? En ce moment, Euh, Chelsea, C'est c'est compliqué là-bas. c'est juste Zachary qui a préparé, donc Alors, ouais, Zachary, du coup, nous a on va le préparé une petite laisser. Il a chronique préparé un beau petit. sur également John Terry qui a proposé aussi de reprendre le club avec 10%, je Et crois, et les supporters. Mais du coup, Zachary va nous mais parler de ça. juste, Ouais. Zachary, il va dire, et après, moi, j'ai vu une info, je sais pas s'il va la dire. J'attends qu'il dise tout, et après, Ah, ouais, et à la fin, s'il a pas dit, je dirai tu nous fais le ce que trailer j'ai. là. En gros, tu nous teases la petite info, quoi. Zachary, à toi. Zachary, nous t'es content. Déjà, faut pas passer sur les détails que tu as évoqués. Le problème de Chelsea vient que Roman Abramovich aurait produit le fer et le métal qui auraient été vendus à l'armée russe pour la construction de chars d'assaut. Donc c'est là où le gouvernement anglais et la Première Ligue ont pris des mesures envers le club de Chelsea et qui ont gelé. Dans un premier temps, Abramovich avait décidé de mettre en vente le club. Euh, il avait sûrement pensé que c'était le bon moment pour s'en sortir et de redonner tous les bénéfices à des associations en Ukraine. Donc le club était sur le marché, il était mis à la vente. Il y a eu un deuxième retournement de situation, c'est que la Première Ligue et Barclays, la banque anglaise, a gelé tous les avoirs du club. C'est-à-dire que Chelsea se retrouve sans moyens financiers de payer ses salariés, de payer ses joueurs, de payer les personnes qui nettoient, de payer les déplacements. Donc Chelsea, financièrement, pour l'instant, doit survivre, mais ils ne possèdent plus leurs avoirs financiers. Donc Abramovich, en gros, c'est comme si vous avez votre compte courant de l'argent dessus que vous ne pouvez pas utiliser. Surtout effrayant, c'est que Chelsea utilise un minibus, quoi, pour se déplacer. C'est Ouais, ça, c'est C'est ça. effrayant. la Ils trinité prennent le du minibus club. de Mazargues et Jérémy Loïc qui peuvent vous dire que, voilà, quoi. On risque d'avoir bientôt, je pense, je ne souhaite pas pour les supporters de Manchester City, mais le même fonctionnement qui va se passer à Manchester City parce que la Ligue anglaise est en train de saisir l'investisseur de Manchester City pour des soutiens qu'il y aurait eu sur la guerre en Syrie. Bon, ça, c'est une petite aparté, mais bon, ça risque d'être compliqué pour les clubs anglais. Dans tout ça, Chelsea est à la vente, Chelsea cherche un acheteur, Chelsea cherche un moyen de rebondir financièrement, mais ils ne veulent pas léguer le club à n'importe qui. Il y a eu un milliardaire anglais qui s'était positionné, mais ça s'est pas fait, etc. Du coup, on a vu John Terry ces derniers temps, qui était revenu plus proche du club après des postes occupés à Aston Villa, etc. Et là, il est revenu plus proche du club, du coup, notamment intervenant sur des séances d'entraînement avec les jeunes, étant souvent au match en loge, etc. Et on l'a vu de plus en plus proche. Euh, et du coup, il a su. Alors, il y a deux possibilités. Soit il a su saisir cette occasion, soit il y a vraiment un choix de cœur qui est fait. Le fonctionnement qu'ils souhaitent mettre en place, en fait, c'est de rentrer sur l'acquisition de Chelsea avec un investissement de 250 millions d'euros, donc c'est assez énorme quand même. Sur ces derniers proviendraient de fonds personnels, apparemment, et ça pourrait lui permettre de détenir 10% du club. Donc c'est là où faut être attentif. Donc John Terry détiendrait 10% du club. Ces 10% du club, alors je vais juste vous lire
un petit passage de ce qu'il a dit. Il a déclaré donc au journal anglais, Chelsea a été une partie si importante de ma vie pendant 22 ans. Je veux voir l'histoire et le patrimoine du club protégés alors que nous entrons dans une nouvelle ère avec des personnes partageant les mêmes idées, qui ont la même vision à long terme de construire le meilleur club de football du monde et comprennent à quel point notre ADN est important. Donc en fait, le but de détenir ces 10%, c'est de mettre en place un consortium. Un consortium, c'est quoi? C'est le fait de détenir un bien, par exemple, avec plusieurs personnes que vous concertez pour les choix qu'il y aura à faire, tout simplement. Donc là, l'idée, c'est que John Terry détient 10% des clubs, qui rentre avec un aide qui s'appelle Ogval Capital. Donc c'est un aide d'investissement qui mettrait en place une plateforme communautaire, donc CFC Exchange, qui permettrait aux fans de Chelsea d'acheter une part de Chelsea pour à partir de 100 livres. Donc alors, excuse-moi, attends, je te coupe juste 30 secondes. On est d'accord, du coup, les parts que pourraient acheter les supporters de Chelsea fait partie des 10% que détient John Terry ou des 90 autres pourcents? Alors c'est là où ça reste encore un peu flou, parce que ça n'a pas été encore mis en place, il n'a pas eu l'accord, donc c'est compliqué, il y a des appels de fonds à faire, etc. Sur le principe, sur le principe, il devrait lui détenir ces 10%, et dans ces 10% devraient pouvoir permettre de détenir le reste en fait avec des appels de fonds via la plateforme. Mais du coup, ma Est-ce question que c'est c'est. clair aussi? Ouais, ouais, c'est clair, Est-ce c'est clair. Juste, j'ai une petite question du coup par rapport à ça, ouais. même, même deux. Ma première question, c'est par rapport du coup, factuellement, au niveau des joueurs, etc. Qu'est-ce qui va se passer en fait par rapport à cette vente de ce club, etc. pour les joueurs? Est-ce qu'on risque de vendre certains joueurs? Qu'est-ce qui va se passer du Il y a, coup au niveau il y a, des. il y a, il y a il y a plein de choses qui sont possibles et justement, en fait, il y a de plus en plus d'hypothèses qui sont mises en avant. Là, par exemple, dans ce cas-là, sur Chelsea, euh, on parle par exemple de payer les joueurs en crypto-monnaie. D'accord. Le circuit de la crypto-monnaie, c'est un circuit qui est différent de la monnaie actuelle. C'est une monnaie que tu peux aller chercher via différentes, de différentes manières. C'est un peu compliqué de rentrer dedans. Mais on sait qu'ils peuvent apparemment, on parle de les payer en crypto-monnaie et en NFT. Alors ce serait un peu particulier quand même. Et en fait, par contre, la question des joueurs reste floue. Après, moi, je pense que c'est un moyen de mettre un pied pour John Terry sur la présidence du club, de mettre déjà de fond, de détenir une partie pour pouvoir avoir son mot. En fait, son but à lui, c'est que les supporters et lui-même, en détenant ces 10%, puissent avoir un mot à dire sur le repreneur qui D'accord. va posséder le reste. Voilà, c'est son projet. Ok. Ok, bah merci beaucoup Zachary, franchement c'était très très clair, très très intéressant ce que tu viens de nous dire. Zach, tu voulais peut-être rajouter, Xavier pardon, tu voulais peut-être rajouter une petite chose tout à l'heure. Est-ce que Zach... Ouais, mais il a pas dit en fait. Ah bah alors vas-y Zach, Que Xavier, ça on tombe à t'écoute. pic, on est synchro. Alors vas-y, nous t'écoutons du coup En Xavier. fait, moi, j'ai vu un article qui est sorti, après, je sais pas du tout, c'est je vais nommer quand même le site, c'est 11 Mondial, je sais pas si c'est trop, si c'est, Claire, comment ouais, dire, si c'est ouais, trop fiable. ouais, si c'est fiable, je sais pas. Mais en tout cas, ils ont sorti un article comme quoi, apparemment, il y a Abramovich, là, il pose un veto sur la vente, et parce qu'en fait, il serait en effet disposé à repousser toutes les propositions émanant de pays qui ont sanctionné la Russie. Donc, C'est-à-dire, en gros, donc ça veut dire que en fait, tous les pays qui ont sanctionné la Russie au niveau de la guerre, tu sais, par exemple, la France, ils ont ouais, sanctionné, États-Unis, ok, ouais. voilà, tous les pays qui Mhm. les ont sanctionnés, en fait, il va refuser tous les repreneurs de chaque pays qui ont sanctionné la Russie pour la guerre. Donc, par exemple, il y a un Américain qui arrive, il est richissime, et ben il va refuser parce que les Américains ont sanctionné la Russie. Mais est-ce que, moi ma question c'est, est-ce qu'Abramovich, une fois qu'il a vendu le club, il n'a plus la main mise sur qui va le reprendre finalement? Ben non, mais c'est lui qui décide quand même à qui il vend. Non.
moi, pourquoi ça m'étonnerait? Parce que Bah, je sais pas, moi j'ai vu ça, mais j'affirme rien. Donc Moi, après, ça prend je... avec des pincettes cette info, hein, Voilà, le moi chat. j'affirme rien. Moi, j'ai Oui, oui, juste vu non, cette mais information. juste, moi, ça m'étonnerait parce qu'il est là, il est pas du tout en position de choisir Abramovich, tout simplement. Bah, ouais, ça me paraît bizarre. Après, Et il est pas en position de choisir dans le sens où il peut plus rien faire en Angleterre. ouais, non, mais lui, il faut qu'il vende rapidement. Il faut qu'il vende rapidement pour le bien pour lui et pour Chelsea, surtout s'il aime Avant tout, Chelsea. c'est un businessman sans ses fonds. Non, moi, ça me semble pas logique. Fake nous disait que ça Ben, dans le chat. Donc après, on sait parce que là, pas. ils mettent carrément que c'est le Daily Mail qui a annoncé ça et qui pourrait. Parce que le titre, c'est le Daily Mail Et le annonce que Daily Mail Roman fonctionne avec des Abramovich pincettes. pourrait prendre une décision terrible et ils mettent que voilà, c'est ça, il pose un Ah, veto sur c'est les. impossible. Pour vous mettre vraiment pour vous mettre en situation, c'est comme si aujourd'hui vous avez un business, par exemple, je sais pas, vous vendez de l'eau, des packs d'eau, et ce business, il y a l'argent que vous détenez, qui est une somme importante, qui permet de faire vivre tous vos salariés et la société. Et aujourd'hui, on vous gèle tout ça et vous pouvez plus en disposer. Ouais, Donc, si vous pouvez plus en disposer, un des seuls moyens de pouvoir en sortir, c'est d'acter la vente du club. Le ouais, problème, mais c'est je suis d'accord. qu'aujourd'hui, il est ni décisionnaire. Au niveau des banques, C'est ça en fait, tout est ouais. bloqué entre les échanges entre la Russie et l'Angleterre. Donc, cet argument, il n'est pas trop Recevable. recevable. Qu'encourt comme sanction Abramovich finalement, en fait, concrètement, s'il Ben, décide de pas là, vendre le club ces ou. sanctions, ben, en fait, il y a pas il n'encourt pas de sanctions parce qu'il les a déjà subies. C'est-à-dire qu'il pourra plus disposer de ses avoirs et de ses fonds. Et par contre, après, les gens qui vont subir des sanctions, c'est Chelsea. Ça va être du licenciement, ça va Bah oui, être la mais décision d'en même pour le club, les joueurs qui vont partir. ça va être des joueurs qui vont devoir être vendus, des joueurs qui ne seront plus payés. Donc voilà, Parce que là, tu as vu, c'est ce qui C'est même est grave, hein. Havertz, il compliqué. avait dit, Havertz contre Lille, il avait dit, moi, s'il faut, je suis prêt à payer mon déplacement à Lille. Donc tu vois où ils en sont, quoi. Après, on en parlait la dernière fois, le football, c'est avant tout un business, donc ils seront forcément rachetés. Ça, moi, je me Oui, fais oui. pour Oui, ça. ah oui. Oui, oui, Après, ouais, oui. Ceux qui a faut trop pas de trop sous, qu'il oui. soit. Il y a beaucoup d'argent dans le club, genre il y a trop de choses à se faire Non, mais en foot. il vaut cher, hein. Le club va disparaître, non, je pense pas du tout. Impossible. Non. Impossible que le Ben, club moi, ça me ferait de la disparaisse. peine quand même. Pour un club C'est comme un club Chelsea, ça me historique, ferait de la Chelsea, peine. quand même, ouais. C'est quand même un Ça club, me ferait de la il y a peine. une histoire et tout ça, quand même. Donc, mais Une histoire en vrai, je pense. récente. Non, mais récente. C'est pas un énorme un club historique. Mais quand même, tu vois, c'est un des clubs majeurs de Première Ligue. Mais je pense pas Après, que son statut pro après, finisse. Moi, je pense pas. Jaxa, perdre son statut pro, je pense pas non Moi non plus. plus, ouais. Pourquoi? Parce que en Angleterre, les 5 premières divisions ont le statut de professionnel. Donc même s'ils sont relégués en 4e division pour Ouais, mais problèmes ça serait un choc financiers, terrible. ils auront le statut professionnel. Mais, Après, mais moi, je pense ils vont comment réussir à avoir un accord. comment ils pourront mettre ça en place, je sais pas. La Pas- première ligue, c'est vraiment un monde financier à part, donc mais ils en Et laisseront pas vrai, couler. s'ils trouvent pas quand tu d'accord, vois ça que le arrangerait 18e, ni. il a plus de budget que toi, que le Mais web, alors. ça arrangerait ni un côté ni l'autre, qui se trouvent pas d'accord finalement. Abramovich, Chelsea, John Terry et tous les acteurs qu'il y a autour de cette histoire, ça arrangerait finalement personne. Je pense qu'ils vont réussir à trouver quelque chose de convenable pour tous les partis. Parce que pour Chelsea, ils vont parler même pour Abramovich en fait. Ce serait pas bon pour Après, lui. on réfléchit un peu plus loin. Un accord, c'est pas dit parce que, par exemple, ce serait une aubaine pour tous les autres clubs de première ligue. Hein. Ouais, mais T'ima- ils ont rien à voir avec l'histoire, T'imagines, non? ils n'ont rien à voir avec l'histoire, mais t'imagines déjà le gain financier sur les droits TV que tu fais, Oui, bien sûr. et t'imagines la course que tu peux faire. Les courses que tu peux faire, ça Ah veut bah dire ouais, que avec tu tout recrutes, l'effectif de Chelsea. tu Ouais. recrutes Chris James quasiment pour rien, tu as Mason Mount, tu as Lukaku, tu as N'Golo Kanté, tu as Mendy, Spilicueta, non, t'as tu as tout. Jorginho, tu as Mendy. Donc, après, il faut voir si comment ça va se mettre en place, hein, parce que à tout moment, tu as United, City, Liverpool, etc. qui se réunissent et qui disent, écoutez, ben, si ils lui mettent une deadline et après ils s'occupent de reprendre l'histoire. Est-ce que vous savez si ça est déjà arrivé dans l'histoire qu'il y a eu comme ça des problèmes de cette ampleur-là pour un énorme club financièrement au niveau des investisseurs et de tout ça, tout ça?
Si on a déjà eu des histoires comme ça. De cette Histoire du foot. ampleur-là, honnêtement, il me semble pas. De Non, cette Moi, ampleur. ça me choquerait. Je sais pas vous, mais moi, je sais pas pourquoi je vois pas Chelsea disparaître. Genre en mode. Ça me paraît inconvenable dans le foot, genre, qu'il y ait un Après, club il y a comme des clubs ça. il y a des clubs qui ont disparu, genre qui étaient en première division et qui ont disparu à cause de problèmes financiers. Moi, Ah, ça me choquerait pas parce que ça me ferait bizarre. Ouais. après, j'ai peut-être un autre regard sur vous, sur le foot, parce que je suis très intéressé par le foot business. Euh, Ça me choquerait pas parce qu'aujourd'hui, un club de football, c'est avant tout une entreprise. Et des entreprises, il y en a qui disparaissent tous les jours. Donc, si c'est pas Chelsea, ce sera une entreprise, une autre entreprise, un autre club de football. Ben, et l'OM, Donc, je l'OM, ils étaient au bord de la faillite, hein, une année. ouais, mais ils étaient au bord. Mais tous les clubs de football seraient. Ouais, ouais, ouais. Retenez Paris, bien ce que je vous dis. Le jour où Paris voudra, les investisseurs de Paris voudront sortir, le club sera au bord de la ah bah, faillite. ils sont morts, Paris. Mais on l'a, ça, moi, je l'ai toujours dit, ça. Après, comme vous avez dit, on n'a jamais vu de club disparaître à cause de ça. On a toujours vu des clubs qui étaient au bord, etc. Il y en avait des clubs descendre, mais à chaque fois, ils sont soit remontés, soit ils ont réussi à recréer quelque chose. Des Ouais, clubs mais qui ont après, c'est dur, hein. disparu, on n'en a jamais vu ça quand même dans l'histoire du foot, il me semble. Peut-être. Mais je sais pas pourquoi, si, Bonne il y a une question, club, j'arrive pas à savoir. il y a un club, mais j'arrive pas, je me rappelle plus du club. Mais il y a un club, hein, qui a, bah après, à la petite échelle, je sais que moi, personnellement, il y a Le Mans. Le Mans, ils étaient en Ligue 1, il y a eu des problèmes financiers, ils se sont retrouvés en DHR, et maintenant ils sont en National, mais ils ont du mal. Ils ont fait une Ligue 2 il y a 2 ans, mais ils À ont du Bastia mal. aussi. Bastia, ils ont été rétrogradés. Non, il y a des clubs qui ont été rétrogradés en DH. Euh, mais, mais, de, mais j'en ai un autre. J'ai un autre grand club. Leeds, non, ils n'avaient pas fait ça? Je sais pas. Ou c'était Leeds, juste c'était vraiment sportif, résultat Leeds? sportif. Hein. Ah, C'était c'était Leeds, c'était sportif, Leeds. sportif? Oh, non, 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 c'est Portsmouth. Portsmouth, je crois qu'ils se Peut-être. sont retrouvés en Division 5 et là, tu vois, ils sont plus en Division 1. Alors que moi, je me rappelle quand Ouais, j'étais c'était un club jeune, historique, Portsmouth. Portsmouth, ils étaient en première ligue, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais Porto, c'était un gros club. Enfin, un gros Et club. oui. C'était un Ouais, bon c'était un club bon club de en footballeur. Angleterre. Ouais. Ouais. Donc, non, il y en a, ils ont eu des problèmes d'argent et des problèmes financiers. Et Barcelone, ils ont failli Ouais, ils ont se failli. Ouais, ouais. retrouver. C'est dans la merde là, ouais. Ah ouais, Ouais, si la mais renta, ça la c'est encore renta et la DG, un autre système. C'est un autre système, la Ligue 1. oui, En fait, Peut-être ouais, le bien. ouais, problème les gars, de la première ligue, c'est que c'est un autre système. En fait, si vous voulez, la première ligue, l'essence même de la première ligue, ça a été créé pour faire du business. Ça a été créé pour faire de l'entreprise et du gain financier. Bah C'est récemment, elle s'appelait l'essence la même de la Barclays tu vois, Premier première hein. ligue. League, hein. Donc comme la banque, hein. Donc Exactement. Bah, tu le Et vois, hein. même avant ça, en fait, si vous voulez, sur Canal+, il y a un reportage très intéressant. Vous devriez le regarder, tout le chat sur la Première Ligue. En fait, la Première Ligue, au début, ça a été créé pour faire comme le football américain aux États-Unis. Tu avais des pop-up girls à la mission, au début de chaque match. Tu avais des pubs de télé au début de chaque match, etc. Après, le football anglais s'y reconnaît pas, donc ils ont recherché une autre phase d'identité, mais ça a été créé pour ça. Donc aujourd'hui, si Chelsea répond plus à ses besoins et ses critères, la première ligue, pour moi, elle n'acceptera pas. Après c'est mon humble avis. Hein. Je suis pas analyste du marché du football, mais c'est mon humble avis. est-ce que tu peux nous donner le nom de ce reportage peut-être que tu nous recommandes? C'est sur Canal. Alors attendez, je vais vous donner ça de suite. C'est en 4 épisodes. Donc c'est une C'est vrai mini-série que quoi. le seul club qui n'a aucun problème, c'est le Bayern, hein. Ils ont vraiment zéro Gestion problème? allemande, hein. Ah ben non, il n'y a jamais eu de problème. Ah, c'est T'as la... jamais, t'as jamais entendu parler de Ah, problème c'est vrai, c'est d'argent au vrai. Bayern Munich, hein. C'est la qualité Première ligue, allemande. l'avènement du foot anglais. D'accord, ok. Et on peut retrouver ça sur Canal+? Sur Canal+. Sur Là, vous MyCanal, allez comprendre l'histoire du football, l'histoire de la première ligue. Eh ben merci beaucoup Zachary pour tous ces renseignements. Je m'entends en double par contre sur un de vos trucs. Je sais pas s'il y en a un qui a mis le live en fond. Voilà, c'est bien. Merci Euh, Zachary, c'était très Très intéressant et très intéressant, ça doit que tu t'es bien renseigné, tu connaissais bien le sujet. Ça fait en même toujours temps, plaisir. il le travaille depuis 8 heures du matin, donc Non, c'est bien, tu les as. Il a fait ça à la place des cours aujourd'hui, c'est bien Zach. ouais. T'as été Ouais, prioritaire. t'es bien renseigné. Ouais.
En tout cas, on se couchera tous un peu moins bêtes. Et du coup, on allons parler sur un sujet un peu plus tranquille, du coup, et qui est beaucoup plus rassurant pour nous. C'est l'Olympique de Marseille, la grosse Tranquille opération de quoi? lors cette semaine, qui s'est qualifié, du coup, on le disait tout à l'heure, pour les quarts de finale de la Conference League face au FC Bâle et qui a battu un concurrent direct aux places européennes, l'OGC Nice, 2 buts à 1 lors de ce week-end, avec pas mal de difficultés notamment, mais qui a fait un gros coup opératoire du coup au classement. Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette forme de l'Olympique? On en parlait il y a quelques semaines, c'était assez compliqué. Sampaoli notamment était pas mal décrié par Zach et moi notamment. Et là, on voit que quand même il y a du mieux au niveau du jeu. Sampaoli notamment, il fait rentrer des joueurs comme Harit, on l'a vu jouer que des matchs. Voilà, on voit qu'il fait un peu plus tourner, notamment ces temps-ci. Qu'est-ce que vous pensez du coup là de cette évolution de l'OM d'il y a quelques semaines jusqu'à aujourd'hui? Zachary, vas-y. Non, je te laisse commencer. Là, ça va s'envoyer les gars, je vous dis, hein. Tu sais, pour après, un petit coup à la Dimeco, là, tu sais, petit tacle. Taclement Non, derrière. non, en vrai, ça fait du bien, ça fait du bien parce que tu enchaînes quand même 4 victoires d'affilée. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, je crois, depuis novembre ou octobre, je sais plus. 4 rencontres pardon, importantes parce que en Coupe d'Europe, quand tu es l'OM, tu dois gagner les matchs. Et surtout, tu as gagné contre un concurrent direct ou cette année, bah, tu es contre les concurrents directs. Moi, quand je vois le top 5, et ben, on va dire que tu es en supériorité par rapport à Nice parce que tu avais fait match nul lors de la rencontre aller et là tu gagnes. Contre Rennes, tu as gagné. Contre Strasbourg, tu as gagné. Donc, sur le top 5, à part Paris, tu as fait match nul. Ben, je trouve que pour faire un mini parallèle avec Marcelo Bielsa, mon adversaire à chaque fois, Zachary, me- comment dire, on s'affronte à chaque fois sur ce débat-là. Ben, avec Bielsa, on ne gagnait pas ces genres de matchs-là contre les top 5, contre les grosses équipes. Donc, c'est intéressant. On gagne. Hier, je pense que Nice méritait de marquer ce but. 2-0, ça aurait été sévère pour Nice. 2-1, je pense que c'est logique, parce que la première mi-temps, tu les as mangés. Je crois qu'il y avait plus de 60% de possession de balles. Très surpris de la manière dont jouait Nice, qui en première mi-temps n'est pas sorti du tout. Et moi, perso, j'aurais été Galtier en ayant vu un peu le match. Pas en ayant vu un peu, mais en ayant vu le match de jeudi de l'OM, ben, j'aurais fait en sorte que mon équipe ait la possession du ballon et fasse tourner l'OM pour les fatiguer et pour qu'en deuxième mi-temps, mettre les tuer. Sampaoli, je trouve qu'il avait fait un bon choix tactique. Bon choix tactique en mettant Gerson latéral gauche en phase défensive, mettant un 5-4-1 en place. Voilà, Sampaoli a gagné contre Galtier. Galtier avait gagné contre lui en Coupe de France. Et en Et Ligue 1? ben, non, en Ligue 1, tu avais fait match nul au match Ah oui, aller. c'est vrai, pardon. Mais, mais voilà, hier, Sampaoli a bien répondu à Galtier. Et surtout que tu as gagné la bataille du milieu de terrain qui était très, très importante et avec un niveau assez élevé. C'était très costaud. Rongier, gros match, il continue sur sa lancée. Guendouzi, gros match. Non, franchement, il y en a qu'un à la limite hier qui était un peu en dessous, c'est Under, où j'ai trouvé que ben, il provoque le penalty, d'accord, mais après, je trouve que même en deuxième mi-temps, quand il part du côté droit, et à un moment il fait une conduite de balle, et encore il a la chance que ce soit contré, que ça revienne sur lui, il peut décaler sur Gerson, et ben il va tenter encore un dribble, et il se fait contrer, alors qu'il peut tirer ou il peut faire la passe. Après, il avait fait beaucoup d'efforts en Conference League lors du match Ouais, contre mais Bâle. Donc oui, peut-être non, qu'il y avait mais un peu de justement, fatigue aussi derrière ça. oui, non, mais justement, quand t'es fatigué, tu joues simple. C'est contrôle, passe, à la limite, 3 touches de balle, mais tu fais pas, hein, parce que
Alors il est pas fatigué, parce que pour faire du côté droit et se retrouver côté gauche en perdant le ballon, c'est qu'il est pas fatigué. Quand tu es fatigué, tu joues simple. Donc voilà, on a vu une belle connexion Payet-Milik. Voilà, franchement, on a vu un beau match, un beau match de foot dans une très grosse ambiance. C'était exceptionnel. Et des coachings gagnants, parce que Bakambu est rentré et a marqué. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire sur hier soir et sur les dernières performances. Ok Xavier, bah, merci beaucoup pour ton analyse de la situation qui était très claire. Est-ce que tu as envie de rebondir sur ce que vient de dire Xavier Zachary? Est-ce que tu es en accord? Est-ce que tu as peut-être un peu plus de recul sur la chose et tu as un peu moins avancé que Xavier peut-être? Euh, En accord, oui et non. Déjà sur les premières choses qui ont été dites, oui, parce que tu enchaînes quatre victoires, c'était pas arrivé depuis le début de saison. Ça en demeure pas moins des victoires importantes. Euh, Moi, le problème que j'ai avec cet OM-là, c'est pas avec cet OM-là, déjà c'est avec Sampaoli, on va dire. Pardon. Cet homme-là. Cet homme-là, c'est que avec l'effectif que tu as, je suis un peu plus exigeant que ce qui est produit. Après, le problème, c'est que ils sont pas aidés tactiquement et au niveau de la manière de gérer. Mais après, je trouve que oui, le match d'hier, il a été intéressant parce que c'est un match dont tu souffres. Hein. Deuxième mi-temps, elle est compliquée, mais tu t'en sors la tête haute. C'est Tu mets ce normal. deuxième but à la dernière minute. Donc vraiment, tu as un groupe de caractère. C'est pour ça que j'ai des regrets. Je me dis, Paris, aujourd'hui, ils sont à peine à 12 points. Tu as perdu 22 points à domicile. Ouais, c'est ça qui est dommage. Il y aurait eu un coup à jouer. Et, c'est ça qui est dommage. Ça aurait pu être la saison. Après, Après, avec des si, on refait le monde, euh, hein. moi, c'est ça que. Ben non, là, c'est pas vraiment des si. Parce que tu as l'effectif pour cette saison-là et c'était pas arrivé depuis un moment. Et même Et on sans t'a parler mis de. à disposition. On t'a mis à disposition un effectif important. Tu n'as pas su le saisir. Moi, c'est ça qui me dérange. Voilà. Aujourd'hui, Mais c'est ça qui me après, dérange. Zach, même sans parler de points perdus à domicile, moi, celui qui me reste à travers la gorge, et tu vois, et les 3 points ont été très importants, c'est 3 quoi. Tu vois, tu prends un point, tu te fais Ah, égaliser c'est à la clair. dernière minute, et tu es à l'extérieur, tu gagnes ce match. Aujourd'hui, tu es à 5 points d'avance sur le troisième, quoi. Donc c'est plus pareil. Mais c'est clair. Mais même 3, même Clermont, même Ah, mais parce que, les points non, que mais tu n'as parce pas que pris tu disais après. match à domicile, mais il y a aussi Ah oui, extérieur. oui, Le oui. Non, dernier en date, mais, c'est 3. mais parce que sur le papier, ça doit être logique pour toi de gagner à domicile au Vélodrome. Surtout qu'en fait, t'as pas perdu des matchs contre des grosses équipes. Non, le T'as match perdu nul des matchs contre bêtes, Reims, en fait. pareil, hein, Le avant match le. nul contre Metz, le match nul contre Reims, la défaite contre Brest, euh, la défaite contre Monaco, la Metz, défaite match contre nul Lens. au début de saison. Et ça commence à faire beaucoup. Après, Après Lens, c'est une défaite un peu. Lens, ils étaient quand même très forts à ce moment-là, hein, c'était chaud. oui, oui, oui. Et c'était un match. C'était Après, très compliqué. après par contre, mea culpa sur sa gestion, un peu, parce il a su, par exemple, faire entrer Harit. En fait, Il a mis ce du que temps à le j'ai faire, bien hein. aimé chez Sampaoli, c'est que il a dû avoir une remise en question parce qu'il est intelligent, parce que les dernières performances d'Harit lui font qu'il lui accorde un peu plus de temps de jeu. Et ça, je trouve que c'est positif dans un entraîneur. Chez Surtout un qu'il ne entraîneur. démérite pas. Surtout qu'il démérite pas, parce qu'il a fait des grosses rentrées. Même s'il loupe son Et penalty, quand ça, ça vous arrive. m'enlèverez jamais de la tête. Je pense que Payet, faut prendre un peu du recul avec ce joueur et mettre un joueur bien Euh, plus mobile que lui autour de Milik, parce que même contre Brest, c'est un match qu'on a dominé 100 fois. Tiens, un joueur plus mobile autour de Milik, c'est beaucoup mieux. Tu vois, je pense c'est beaucoup mieux. je pense qu'en cette période-là, ouais, je pense qu'il est un peu cramé, et je pense qu'il est encore blessé. Les ischios, Maintenant, on le sait que ça soigne Payet, pas comme ça en une c'est semaine. souvent en des demi-saisons, en demi-teinte, etc. Alors, Non, il est pas Eh, les mauvais, gars, non, mais il c'est a, 37, c'est ouais, 36 ans, voilà, hein. c'est ça. ouais, voilà, il a Déjà, il 36. a Donc, l'âge. les ischios, c'est pas soigné comme un Mbappé qui a 22 ans. Donc, Mais de toute façon, on l'a vu, 36 comme ans. tu disais, avec Harit et Milik lors du match de la semaine dernière. On a vu la différence qu'il y avait entre les deux, les combinaisons qui pouvaient se faire avec un joueur, comme tu disais, beaucoup plus mobile, beaucoup plus technique. Enfin, plus technique. Pas beaucoup plus technique, mais vous m'avez compris.
Et voilà, on voit que c'est pas du tout la même chose que Ouais, quand il y a Payet, quoi. dommage, Non, je suis franchement, d'accord. c'est Je suis dommage. d'accord avec Zachary pour le cas Payet. Hier encore, il fait une erreur, une passe en arrière qui peut coûter cher. Hein. Au final, heureusement qu'il y a Lopez. Hein. Parce que Mais Pau Lopez, surtout, on n'en parle pas beaucoup, mais il que a ce soit fait une hier, parade à un moment. À un mais moment, il sur te fait une Delors ou sur parade. Stengs, c'est sur Stengs Mais, en début mais de par contre, mi-temps. moi, ce que je regrette, c'est que t'es un super attaquant, t'es un super bon numéro 10. Après, le système fait que tu peux pas le placer un numéro 10, tu le mets sur un côté. Donc, déjà, il perd de l'intérêt qu'il a. Mais surtout, tu es un super attaquant et il y a personne à côté, tu as un vrai joueur de côté et à côté, tu as un joueur qui est en demi-teinte. C'est-à-dire, soit il est sur un côté, soit un peu en 10. Voilà, c'est ça que je trouve Et je dommage et pense qui manque, quoi. que, ouais, je pense que sur ce système-là, Payet, il est pas trop adapté. C'est plus adapté à un Harit qui est remuant, qui provoque, Exactement. qui amène de la Donc, vitesse, c'est ça que je disais de l'attaque. quand je disais il manque un joueur de contact, enfin, un Mais, joueur de mouvement. mais par contre, ce que j'ai apprécié et ce que j'apprécie, c'est que on disait qu'il y avait une mésentente, une mauvaise entente, je sais pas quoi, dans le groupe. Ok, peut-être qu'il y a des joueurs qui comprennent pas le choix d'un coach, le choix du coach, c'est sûr, même Milik et tout. Mais ce que j'apprécie, c'est que en fait, j'ai l'impression que sur le terrain, ils oublient tous les problèmes et ils se battent les uns pour les autres. Parce que je C'est pense Euh, qu'ils aiment le club c'est en ça. fait, et ils s'entendent bien entre joueurs, etc. Ils ont envie de tout ouais, je donner. pense. Et même s'il y a Ouais, mais, Je ouais, pense mais que c'est même, un vrai non, mais c'est pas, c'est rare, c'est pas rare, mais c'est bien parce que bien sûr. il y en a, même juste pour faire virer le coach, ils, ils jouent pas le jeu ou voilà. Là, ils jouent tous L'avantage, le c'est qu'il y a jeu. un effectif jeune qui a envie de Ouais, ouais, gagner, ouais. envie de jouer. Ben, il y avait un point aussi où je voulais revenir, c'est que par exemple, aujourd'hui, un joueur comme Saliba, il est dans un club qui lui permet d'exploser, d'avoir une vision médiatique importante, et D'ailleurs, on l'a vu, félicitations à lui il a qui été, est convoqué pour. et on l'a vu qui a été sélectionné en équipe de France. Donc ça, mine de rien, c'est des trucs qui vont te faire du bien pour ton recrutement, pour ta condition en tant que club. Parce que, par exemple, pour Saliba, le mec, il peut se dire, ah ouais, l'OM, c'est quand même le club qui m'a mis au devant de la scène, qui m'a donné l'opportunité d'être sélectionné en équipe de France. Donc, Même mine de rien, Guendouzi, hein. ça reste dans la tête. Guendouzi, pareil, pour les futurs joueurs qui viendront. Donc voilà, il y a toutes des armes Non, en main qui sont faites. et puis moi, ce que j'ai apprécié, je sais pas, parce que Titou, elle était chez elle, elle a dû voir, moi j'étais au stade. euh, et, mais ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai vu des images au moment de rentrer sur le terrain, ils sortent des vestiaires et ils se mettent pas en ligne, ils se mettent tous en rond. Et tu vois, t'as Payet qui motive tout le monde. Donc voilà, il y a cet esprit d'équipe, il y a cette communion, il y a C'est cet un état bon d'esprit. groupe. Et je trouvais ça magnifique. Je trouvais ça magnifique que tu vois, c'est là où tu sens vraiment il y a une force. Et Ah oui, oui, ça c'est hier sûr. ils ont eu l'amour propre. Et je les attendais sur ça. En fait, c'était carrément, il fallait se venger. Il fallait se venger de tout ce Après, de ils ont tout ce fait qu'ils nous avaient fait ça, subir. ça Et reste ils ont une belle répondu présent. performance. Oui, non, Ça c'est une reste belle une très performance. belle performance. Après, c'est normal qu'à l'heure de jeu, tu baisses de rythme. Une Tu baisse fais de Surtout ton face rythme. à jeu. Nice, qui est pas non plus une équipe. Eh oui. Voilà, c'est une Non, bonne équipe. mais, non, mais encore, moi, je suis Nice. Moi j'ai été surpris de Galtier sur le fait que ils aient J'allais pas te eu dire, plus, ils aient pas eu plus la possession de ballon et pas plus fait tourner le jeu ou alors plus attaqué pour fatiguer les lignes défensives. Euh, j'étais surpris de ça. Et après, ces ce que j'allais changements à te dire, c'est ça, Galtier, c'est que j'ai été surpris de la performance de Galtier. ouais, après ces changements, Il vient, il je trouve que vient c'était un peu pour n'importe fermer, quoi. il vient pour fermer le jeu avec Marcus Thuram en milieu gauche, Mais après, il le Stengs sort à milieu l'heure de jeu, j'ai pas droit, compris ça. Par contre. et c'était bizarre. Pourquoi je pars pas directement avec Kluivert qui est en forme en ce moment? Ouais, Il nous moi aurait fait du mal en j'attendais plus, Kluivert, Kluivert, moi. hein. Ouais. Il nous aurait fait vraiment du mal. Je sais Après, Après, on sait pas, pas ce ouais. qui se passe à c'était... l'entraînement, vous voyez, on sait pas non plus tout ce qui peut se passer derrière, et sûrement Oui, que non, ses c'est choix, ils sûr. devaient être Non, logiques au non, moment où il mais les a fait. Non, mais là, c'est ça, juste qu'au là, début, ça se t'es voyait que c'était surpris. un vrai choix tactique pour jouer bas et contrer l'OM. Mais sauf Il, que, il voulait jouer avec vraiment un bloc, tu vois. Mais je sais pas, ouais. j'ai Il a trouvé tenté ça un dommage. coup, ouais. Après, je pense que Dante, ça leur a fait mal à l'absence, hein, parce que le 6 Ouais, derrière ouais, ouais. Rosario était Et Dante, surtout pas de qu'une serein, serein. très fort Par Dante, contre, Lemina, il a fait un gros match, hein. très Ouais, solide. Lemina, il a fait. Par contre, voilà, un que je peux plus me voir, et ça y est, c'est définitif, c'est Todibo. Lui, je peux plus me voir. Même s'il est bon, je ne Ah, moi, peux moi plus me voir ce joueur. Je ne serai c'est pas de l'or. objectif.
Si la prochaine fois dans Delors. l'émission, il va falloir faire un truc sur Todibo, je ne serai pas objectif, je ne parlerai pas, je ne peux plus me le voir. Je le déteste. Par contre, Donc, gros, Les on mots ont peut été dire ce dits. qu'on veut, mais qu'est-ce qu'il est fort. Il est j'ai trop dit, fort. non mais j'ai dit que c'était un bon joueur. C'est un très bon joueur, Un mais je très peux bon plus ce joueur. joueur. Franchement, je peux plus. Jean Clair. Ah, moi, c'est Delors. Delors qui a voulu faire les signes de la clim, là. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, le bâtard. Il a, Ouais, il a il a fait quoi marqué, comme il a signe? marqué, il a fait ça. Il est allé devant le virage sud, il a fait ça. Peut-être qu'il avait vraiment froid ou qu'il avait de la poussière sur ses bras, peut-être, hein. Non, Tout non, simplement. il a dit parce qu'après j'ai vu, il avait envoyé un message à Bengus, il a dit je vais installer la clim chez vous, je sais pas quoi, avant le match. Après, il s'est fait insulter tout le match, hein. Bah, c'est bien fait pour lui, hein. Il a Euh, pris cher, hein. Vraiment, il a pris très cher. Non, mais après, non, après franchement, les supporters, ils ont été à la hauteur de l'événement. Une belle soirée. Et c'était un match digne de Coupe d'Europe. Et moi, je suis très content des changements qui ont été réalisés par Sampoli parce qu'ils ont été gagnants. Même Kolasinac, quand il est rentré, il a emmené du duel, voilà, de l'agressivité sur Kluivert. Et je pense que c'était le choix qu'il fallait. Il a bien réagi. J'ai été content de sa réaction parce que quand il a fait rentrer Kluivert, je me suis dit, Gerson, avec 70 minutes dans les jambes, je pense que ça va être compliqué niveau vitesse et tout. Il a très vite réagi. J'avais peur qu'il me mette Luan Pérez. Il a mis Kolasinac, qui est un joueur rugueux, qui va vite. Donc, non, franchement, Sampoli, moi, perso, en note, je lui mets 7-8, hein, facile sur le match d'hier. Remets à culpa aussi sur Gerson, parce qu'en début de saison, il m'avait vraiment pas convaincu, mais Ah, mais il y a un gros glow up. Ah, monstrueux. très fort, très fort, Franchement, là, très fort, depuis quelques matchs, même depuis Monstrueux, le plusieurs mec. matchs, ouais. Franchement, mais très fort. il a montré un visage complètement différent de ce qu'il avait montré en début de saison. Ah ouais. Et en vrai, il a réussi à bien s'adapter au système, hein, faut le dire, hein, à son poste et Ah ouais. également à ce qu'il Et devait c'est faire dans le surtout jeu. que c'est pas son poste. Il est milieu gauche, Ouais, c'est piston pour ça en gauche fait. même, c'est pas son poste, hein. Donc franchement, Il il s'est est, ouais. trouvé Je pense que tout le Ah, monde vraiment très il y a peut dire fort. beaucoup son de mea mea culpa. culpa ici parce que Ouais. Socrate, la dernière fois, il me Non, demandait presque. je pense que Socrate, son meilleur coup il est sur Gerson, Oui, pas oui, sur sur Gerson, Sampaoli. parce que ouais, ouais, Ah, voilà. Ouais, ah on ouais, parle de ouais, Gerson. ok. Ah ouais, non. Ok. Parce que pour en avoir parlé encore avec lui, Ouais, non, il non. est pas sûr. Mais moi non plus, Il- franchement, Gerson, oui, mais Sampaoli, moi j'ai encore du mal avec cet entraîneur. Même si il faut dire ce qui est, et quand il réussit un coup, il faut le dire, et il a totalement réussi ce qu'il a voulu faire contre Nice, donc bravo à lui. Bravo à lui. Non, mais c'est surtout Calvaire, qu'il est pas si petit. têtu que ça, quoi. C'est vrai. Aussi avec Harit, ça nous le Ouais, prouve. mais on évoque encore le grand Marcelo, hein, mais le grand Marcelo l'avait dit, parce on le compare beaucoup avec lui, et il avait dit Sampaoli est un meilleur entraîneur que moi parce qu'il a l'intelligence de remettre en question les systèmes qu'il met en place, alors que moi non. Il avait dit ça, Ouais, Bielsa? ouais, Il ouais. avait dit ça. Ouais, parce que lui, il est vraiment têtu, hein. Ouais, 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 bien ouais. ça, tu lui enlèves pas de la tête hein, quand il a un truc Non, là. mais Socrate, c'était l'adjoint, mais Sampaoli, t'inquiète que c'est lui qui menait tout d'en haut. Vous avez vu la vidéo, il donne le coup de pied dans Et le Ouais, oui, meuble et là? oui, ouais. et oui. Dans la chaise. Ah, ça aussi, ça me fatigue avec ce Ouais, mec. ouais, ouais. Il est. Mais non, Bon, mais on voit qu'il est comme non, ça, mais non, je sais mais moi, pas. je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. C'est putain, mais les gars, au moins, on a un mec qui vit le match, quoi. On n'a pas un santon qui met les mains Ouais, dans les poches et mais qui. d'accord, mais il y Et a un voilà, le entre-deux. mec, il est passionné. C'est trop, Il y c'est a un trop. entre-deux, Il il en joue. fait beaucoup. Il doit jouer quand même de son truc, de son Non, je statut et pense Je tout. pas trouve qu'il que joue. c'est. Moi, je pense pas qu'il joue. Je sais Moi, pas. je pense pas qu'il joue. Bon, bah, en tout cas, merci messieurs sur C'est vos sa avis nature. sur Olympique de Marseille. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe au quiz ou J'ai très envie de passer au Ben, quiz. Eh au quiz, bah, hein. c'est le moment du quiz, messieurs. Du coup, j'espère que vous êtes prêts aussi dans le chat. Je rappelle avant de commencer le quiz que vous pouvez vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Point d'exclamation Twitter, point d'exclamation coin foot pour rejoindre le coin foot sur Twitter. N'oubliez pas de vous follow à la chaîne Twitch pour suivre tous les lives du coin foot les lundis à 21h45. Et cette semaine, il risque d'avoir une grosse surprise aussi au niveau du coin foot. On vous tient au courant. Et pour ça, n'oubliez pas de nous suivre du coup sur les réseaux et également sur le Discord, point d'exclamation Discord, pour suivre toutes les actualités en rapport avec la chaîne et le coin foot. Du coup, nous passons directement au quiz. Aujourd'hui, ça va être spécial. Un quiz qui va en fait avoir trois thèmes. Trois thèmes que je vais vous dire prochainement. Mais avant cela, je vais vous poser à tous les deux, messieurs, une question de rapidité pour savoir lequel de vous deux Attends. pourra choisir le thème du premier quiz. Alors, je vais juste intervenir avant, John, je me permets. Permets-toi. On m'a fait écho de quelques doutes de triche sur le dernier quiz. Ah, alors attendez, venons-en au fait. De quoi parles-tu, Zachary? Ouais, je pense que Socrate pourra témoigner dans le live, mais il m'a fait écho de quelques doutes de quiz sur la performance de Xavier.
C'est-à-dire que Oula. des réponses corrélées avec ce qu'il y avait écrit dans le chat? Su- Déjà, et surtout avec des regards qui étaient portés sur un téléphone non identifié à côté. Ah D'accord, non, c'est d'accord. faux. C'est Non, c'est faux. faux. Alors, qu'as-tu à dire, Xavier, pour ta défense? Surtout sur la Ah, c'est question faux. des équipementiers Nike. Mais non, mais moi, je tiens à le signaler. Après, D'accord. j'accepte la défaite Et, et je suis prêt à mettre en avant mon. eh Ah non, ben, c'est alors faux. déjà, Xavier a droit à une réponse. Xavier, qu'as-tu à dire Ouais, par rapport voilà, à ces propos? j'ai droit à une réponse quand Bien même. sûr, évidemment. Alors, sur ma droite, c'était un livre que j'avais. Et Pardon. non, mais, non, Ok, non, pardon. non, mais que j'en parlerai dans la prochaine minute, D'accord. Ok, ok. minute culture, parce qu'en fait, c'est un livre. Il est plus sur le live, dommage, mais que Jérémy m'a passé, qu'il a au BMF et que l'OM lui ont donné. C'est un livre qui s'appelle Le Vestiaire. Donc tu Et c'est un livre confirmes de du football, donc coup, je le lisais en même temps. qu'il y avait bien des regards haletants Et si vous vers voulez, le je pourrais côté. même vous le chercher. Il est... Donc tu as les preuves que. D'accord, mais il n'y a pas de souci si tu fais une rubrique sur ce livre dans Après, une des si vous prochaines voulez, émissions. après, si vous voulez, j'installe aussi une caméra face à moi Non, mais pour... est-ce que les arguments de Bon, Xavier t'ont convaincu, Zachary? Parce qu'en plus, moi, pas du tout. Après, je demanderai à Socrate d'intervenir s'il le souhaite, mais c'est lui qui a éveillé mes soupçons. Non, non, Parce parce qu'en qu'après, plus, il y a une question sur l'équipementier Nike où il a fixé, quand je me suis trompé, il a fixé le truc qu'il y avait à côté de son écran oh, et il a cité toutes les équipes. Alors, Donc, après, moi, non, mais je remets pas en question la défaite. non, mais là, J'ai ça va loin, perdu, là. je l'assume. Là, ça va loin, là. Mais je vais prendre ma revanche Là, aujourd'hui, tout mais là, simplement. je pense C'est qu'il tout. là, je pense qu'il y a des fausses, fausses accusations. C'est ça que tu es en train de ouais, des dire. fausses accusations et ça me touche tellement. Écoutez, moi étant Et l'arbitre officiel. je sais même pas si je participe au quiz de ce soir, tellement. Non, mais étant l'arbitre officiel des quiz du Là, point ça foot, me. je Là, je suis blessé. vérifierai en amont ces informations et ces accusations qui peuvent être très graves sur les éventuelles triches durant l'émission. Et, Mais parce qu'il n'y a aucune preuve. et on va. Mais regarde, en plus, mon téléphone, regarde sur quoi il est. Je ne vois Je sais pas pas là, si vous mais. voyez, mais il est sur le live. Donc comment tu veux que je quitte le live? Je suis obligé d'avoir mon téléphone sur le live pour voir vos Ah, réactions. mais moi, je tenais à signaler ce qu'on m'avait rapporté, tout Ouais, simplement. après, Après, Zachary aussi, t'as triché, hein. j'ai pas triché. T'as Gros, triché. j'ai perdu 8-1, qu'est-ce que tu veux que j'ai Non, mais triché? avant, sur des quiz, t'as triché. J'ai jamais triché. T'as jamais triché. J'ai jamais triché. Sur un Tiens, quiz, tiens. je peux Tiens, avoir la tiens. fierté. Et puis, attends, excuse-moi, mais Tiens, tiens. le dernier joueur de Manchester que tu as sorti, gros. Mais, De quoi? et jouons, Zidane? jouons, jouons. Écoutez, Zidane, Iqbal, hein, Iqbal, je sais pas quoi, Iqbal. Non, Mais... non, non. Mais les amis, jouons. écoutez, Voilà, là, concentrons-nous. ce qui va se passer, c'est que je vais mettre une prédiction dans le chat pour savoir qui va gagner le quiz. Est-ce que vous pensez que c'est Zachary ou Xavier? La prédiction commente. N'hésitez pas à utiliser vos points de chaîne que vous avez accumulés tout au long de vos que vous regardiez le coin foot. Et du coup, vous pourrez prédire avec ces petits points pour savoir qui va gagner pour vous entre Xavier et Zachary. Du coup, nous allons commencer ce quiz. Juste attendez, je vais un peu baisser le son parce que ça me saoule. Et du coup, je vais commencer par une question de rapidité par rapport à ce qu'il y a eu aujourd'hui pour savoir lequel de vous deux va pouvoir commencer à choisir son thème. Donc, est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Elle compte pas de points. Elle compte pas de Elle points. compte pas de points. C'est juste pour savoir lequel de vous deux commence. D'accord? Ok. Attends, mais c'est... Ouais, vas-y. C'est une question de rapidité. Qui? Commence par Zachary. Non, mais là, c'est vous deux. Là, vous jouez J'ai vous pas deux. compris. C'est une question de rapidité. Oh, commence à écouter, Attends, mais- Xavier, parce que des points, ils vont partir, je te le dis. J'ai pas écouté, là. J'étais sur Écoute- autre chose. Écoute, Mais voilà. voilà, Là, tu vois. on est dans l'émission encore, Xavier. Si tu n'as Oui, pas non, envie mais de c'est faire bon, le c'est quiz, bon, c'est bon. tu peux t'en aller. La porte, elle est ouverte. Je te le dis. J'ai été blessé et je sais pas si je me relèverai de fausses accusations Ne t'inquiète pas, pour l'instant, il n'y a aucune sanction à ton égard. qui me fait une réputation de tricheur, malgré tout. La VAR vérifiera, c'est dire, et il y aura réparation si tu n'as rien fait, ne t'inquiète pas. Du coup, là, question de rapidité pour savoir lequel de vous deux va commencer à lire son thème. Ok, Xavier? Ouais. Donc là, Bah, de toute façon, je m'en fous. Ouais, donc, vas-y. donc la question comment? Donc la question c'est quel club va C'est quoi affronter au début, attends, t'as dit quoi au début? quel club Qui? Ah, quel club? Chemin. va affronter le FC Barcelone en quart de finale d'Europa League? Francfort.
Allez, Xavier, tu vas pouvoir commencer à choisir ton thème. Du coup, parmi les thèmes du jour, 3 thèmes. Le premier, c'est les clubs de J'ai foot. choisi là? J'ai choisi Ouais, je te dis les thèmes et tu non. choisis celui que tu veux. Allez, ça va, ça va. Club de foot commençant par un C. Le deuxième thème, c'est les clubs jouant en blanc. Et le troisième thème, c'est Lionel Messi. Lequel de ces thèmes choisis-tu, Xavier? Donc je répète, Lionel Messi, les clubs jouant en blanc et les clubs de foot commençant par un C. Ouais, mais Messi, je pense, va être sur des records de buts. Moi, je vais dire les clubs commençant par un C. Ok, les clubs de foot commençant par un C. De le chat, vous êtes chaud. Mato a dit que 500 points sur toi, Zach, fais-moi honneur. Donc, Je te ferai honneur, Mathéo, t'inquiète pas, compte sur moi. Xavier, tu as 1 minute 30 pour essayer de répondre au max de questions possibles, d'accord? Allez, vas-y. Alors attends, juste 30 secondes. Il faut que je mette bien le minuteur. En plus, un C. Ouais, mais moi aussi, pourquoi j'ai pris des trucs comme ça? Ok. Après, maillot blanc, non, Messi. Tu es prêt, Xavier? Ouais, vas-y. 3, 2, 1, top. Quel club de première ligue est en pleine polémique suite à la proximité de leur président avec Vladimir Chelsea. Poutine? Ok, un point. Quelle nation africaine a fait sensation lors de la dernière CAN en alignant un joueur de champ en guise de gardien en huitième de finale? Comores. Ok, 2 points, c'est juste. Quel joueur formé à l'AS Cannes, notamment passé par Bordeaux, est considéré comme un des meilleurs joueurs français de l'histoire? Zidane. Zidane, 3 points. Quel club est actuellement 17ème de Ligue 1? Clermont. Clairement, ok, 4 points. Quel joueur français de Cologne est actuellement 4ème meilleur buteur de Bundesliga? Tu peux passer, hein. Attends, non, mais au début. Quel C'était quoi joueur au début? français de Cologne est actuellement 4ème meilleur buteur Modeste. de Bundesliga? Anthony Modeste, ok, 5 points. Quelle équipe nationale a entraîné Niko Kovac, entraîneur de Monaco? L'actuel entraîneur de Monaco. Croatie. La Croatie, ok, 6 points. Quel est le joueur le plus capé du Chili? Arturo Vidal. Non, c'est faux. Quel club de foot Sanchez. Non, Ah. tu reviendras plus tard si tu as le temps. Quel club de foot espagnol jouant en jaune et bleu a fini 12ème de Liga la saison dernière? Villarreal. Non, ouais, Villarreal, je sais pas. Villarreal, c'est faux. Quelle équipe surnommée les Men in Red joue dans le stade du Soldier Field? Passe. Quel rappeur a donné le coup d'envoi de Camp PSG le 20 novembre dernier? Passe. Ok, on revient. Quelle équipe non, quel est le joueur le plus capé du Chili? Sanchez. Sanchez, ok. Quel club de foot espagnol jouant en jaune et bleu a fini 12ème de la Liga la saison dernière? Jaune et bleu. Il reste 5 secondes. Cadix. On repose les Cadix, questions. c'est bon. Quelle équipe surnommée les Men in Red joue dans le stade du Soldier Field? 2 secondes. Soldier Field. C'est fini. C'est fini, Ah, ça fait 8 points c'est quand même qui? pour Xavier, franchement bravo. On va revenir sur les questions. Alors, c'était les Chicago Fire. Quelle équipe ouais, surnommée les on peut Men in Red Ah, dans ça le va, Soldier 8 sur 9. Franchement, 8 sur 10, 8 sur 10. Et quel rappeur a donné le coup d'envoi du camp Ah, PSG ouais, le rappeur. 20 novembre dernier? C'était Orelsan. Du coup, ça te fait Ah, putain, 8 ouais, points Camp PSG. sur 10. Franchement, Attends, bravo. Camp PSG. Camp PSG, ouais, le 20 novembre dernier. Ah, mais en couple. Le camp Ok. PSG. Et du coup, franchement, bravo, c'était une belle performance de ta part. Donc, Et là, j'ai pas pu tricher. franchement, 8 points, c'est raisonnable. C'est à toi du coup Zachary maintenant de choisir ton thème. Donc oui, je reviens sur les questions une deuxième fois si on a le temps. Et par contre il n'y a pas de troisième fois. Et du coup tu peux passer. Ok. Tu peux passer. Donc les deux thèmes qui te restent c'est les clubs jouant en blanc et Lionel Messi, Zachary. Qu'est-ce que tu Oula, prends? Les Messi. clubs jouent en Messi. blanc. Hein. Les clubs jouant en blanc. Ah ouais. Alors, ok. Est-ce que tu es prêt? Il faut que tu fasses plus de 8 points pour espérer gagner contre Xavier. C'est Vas-y. ok? Tu es prêt? 3, Ouais. 2, 1. Top. Quel club de Ligue 1 jouant en blanc est le seul de l'histoire à avoir gagné la Ligue des Champions? L'OM. Ok, un point. Quelle équipe nationale jouant en blanc a gagné la Coupe du Monde 2014? L'Allemagne. L'Allemagne, c'est 2 points, bien joué. Quel joueur transféré cet hiver est actuellement le meilleur buteur de Serie A et porte un maillot blanc et noir? Vlahovic. Vlahovic, 3 points. Quel est le joueur le plus capé du Real Madrid? Oh. Casillas. Casillas, c'est faux. Quelle équipe nationale joue avec un maillot historique à bande verticale bleue et blanche? L'Argentine. L'Argentine, c'est bon. Quel est le seul club de première ligue ne jouant qu'en blanc à domicile? Leeds. Leeds, c'est faux. Quel est le sponsor du maillot de Stuttgart? Le sponsor du maillot de Stuttgart. Eh, ça va, je sais pas. Ok, tu vas. Quel club a rendu hommage à un des plus grands footballeurs de l'histoire en imprimant sur leur maillot la tête de celui-ci suite à son décès? Naples. Naples, c'est juste. Quel club brésilien arbore un maillot original blanc fragmenté? Euh,
Alors, Botafogo? Botafogo, c'est faux. Quelle équipe nationale a donné à ses supporters le choix de voter pour le maillot de leur équipe avec comme gagnant un maillot arborant une montagne? Je sais pas, je passe. Alors on revient. Quel est le joueur le plus capé du Real Madrid? Zidane? Cristiano Ronaldo, pardon? C'est faux, c'est faux, c'est faux. Les deux sont Sergio faux. Ramos. C'est Il faux, a c'est vu le faux. chat, il a vu le chat. C'est faux, de toute façon. Quel est le seul club de première ligue jouant en camp blanc à domicile? Il reste 8 secondes. Le club de première ligue joue en camp blanc, mais c'est faux, il y a Leeds qui joue en blanc. Non, à domicile. À domicile, Leeds, il joue en blanc. C'est faux, c'est pas bon. C'est Tottenham. Mais Leeds, il joue en blanc. Il joue pas camp blanc. Camp blanc, Mais, j'ai dit. mais Tottenham non plus. Si, il joue camp blanc, Tottenham. Tu peux Mais vérifier? non, ils sont en bleu marine et blanc. Mais non, à domicile, leur maillot qui est camp blanc. Qui est que Mais blanc. leur maillot, il est en bleu marine et noir. Alors regarde, noir, on vérifie en direct le sur le marine chat, est blanc. je te jure que non. Je te jure que non. On peut vérifier Mais- si tu veux, on mais- vérifie en direct, on vérifie en direct. Mais du coup, c'est pas le seul club. Il y a Leeds. Mais non, Leeds, ils ont pas que du blanc sur leur maillot. C'est ça Mais, que t'as pas Chelsea- compris. mais Tottenham non plus. Mais si, Tottenham, si. Tottenham, on Mais c'est un regardait. scandale. Mais c'est pas un Mais je me fais scandale. voler. Mais Mais il y attendez, a du- regardez. Mais de toute façon, dans tous les Mais cas, je- t'as perdu. Tu as fait 3 Ah sur ouais, 10. Dans tous les c'est cas, t'avais n'importe perdu. quoi. Mais y a pas. C'est n'importe Oh, il aime trop se quoi. plaindre Zachary dès qu'il perd. Ah Regardez. non, mais c'est n'importe quoi, frère. Attendez, regardez, je vous montre sur le Ah, chat. c'est un scandale. On voit c'est que un le scandale. maillot, il est que blanc. Attendez. Mais compare le maillot entre Leeds et Tottenham et tu me dis lequel est le plus blanc. D'accord. Vas-y. Leeds, domicile. Maillot. Déjà que Leeds, ils jouent tout en blanc, déjà, pour commencer. Même leur shirt, il est blanc. Mais il est jaune et blanc. Et Tottenham, il est quoi? Il est tout blanc? Le Il est tout logo, blanc. il est tout blanc? Mais le Allez, logo. ah, Bon, allez, c'est bon, bon. Zachary, c'est moi Je sais le. pas. De toute façon, dans tous les cas, tu as pas fait. Même si tu avais cette N'importe question, quoi. C'est tu vas te perdre de toute façon. Tu avais fait que 6 points. ah, je mais crois, au c'est lieu de- n'importe quoi. C'est un Arrête de te scandale. plaindre, arrête de te plaindre. C'est perdu, Allez, Zachary, vas-y, je suis tu- désolé. La Moi, victoire je est pour. joue plus au quiz, La frère. victoire est pour J'aimerais Xavier. toujours la même savoir quel est le chose. joueur le plus capé du Real. Zach, tu me dois des points. Bon, bah, Zachary, c'est perdu. Je suis désolé pour toi. Ah, c'est toujours la tu- même tu- chose. tu C'est peux- n'importe quoi. Chouin. Le Verratti Euh, du coup foot. La victoire est pour. En vrai, vous êtes jamais content. Dès qu'il y en a un qui perd, c'est. Ah, comment c'est ça n'importe jamais quoi. bon. C'est un Après, vol. C'est moi, je perds rarement, mais. ah, c'est un vol. C'est un vol. Écoute, Zachary, il y a Ah un vrai- va, le seul club de première ligue à jouer en blanc, c'est Tottenham. Je crois Mais rêver. c'est la vérité. Mais je Tu peux crois vérifier. rêver. Bien sûr que si. Je crois rêver. Attends, mais c'est qui le joueur le plus capé du Ah oui, Real c'est vrai, donc du coup, faut que je revienne aux questions. Du coup, le joueur le plus capé du Real Madrid, c'était Raoul. Raoul. Ah, putain, Raoul. Ensuite, en ce qui concerne le sponsor du maillot de Stuttgart, c'était Jaco. Bon, j'avoue, c'était pas facile, mais bon. Quel club brésilien arbore un maillot original blanc fragmenté, c'était les Corinthians. Et quelle équipe nationale a donné à ses supporters le choix de voter pour le maillot de leur équipe avec comme gagnant un maillot arborant une montagne? C'était la Slovénie. Mais j'avoue que le thème, Ah, par mais ça contre, va les questions que j'avais. j'avoue oh, que le mais- thème était peut-être un Mathéo, peu je suis plus dur déçu. Mathéo, que celui déçu. du club commençant par un C. Tu as pas vu le dernier quiz, hein. Mais dans tous les cas, C'est un scandale. C'est un dans tous les scandale. cas, tu peux chouiner. C'est la Je défaite me pour fais- toi. Je me Désolé. fais toujours voler, frère. On sait avec qui il est l'arbitre. Hein. Mais oui, Purée. bien sûr, bien sûr. Allez, bien par sûr. contre, Bah monsieur voyons. l'arbitre, les accusations comme ça, normalement, il Normalement, y c'est a la sanction. commission qui s'y mêle, hein. Normalement, c'est sanction. Mais bon, j'avoue que le thème pour ta défense, Zach, était un peu plus dur. Et Mais après, Prends- frérot, moi, j'ai été plus rapide Prends depuis pas le ma début. défense. non, mais c'est Prends vrai pas que t'as ma été bon. défense. T'as été frère. bon, Prends pas ma Xavier. défense. Non, mais après, Prends pas ma j'ai défense. gagné. C'est moi qui ai choisi les thèmes, mais j'ai mérité C'est quand c'est même. vrai. c'est un scandale. C'est vrai, C'est c'est un vrai. scandale. Non, mais tu as mérité ta victoire, Xavier, largement face à un Zachary qui a pas été au niveau. Hein, faut le dire ce qui est. Qui s'est fait voler, il Faut faut le dire ce qui qui est. est. Il a Ah pas là été là. bon. Ça fait, Mais Euh, ça frérot, fait mais de toute plus. façon. Mais non, mais La de toute façon- semaine dernière, j'avoue, je me suis fait rétamer. Mais là, frère, c'est un scandale. Je me Non, fais mais voler. attends. Non, mais attends. Même si tu avais trouvé. Même si. Allez, à la limite, Tottenham, ok, ils jouent pas qu'en blanc. Ou. Leeds, ils jouent en blanc. Mais dans tous les cas, tu avais perdu. Il te manquait la montagne, je sais pas quoi, le sponsor. Ah, dans tous les cas, et il faisait le pas les joueur points. le plus capé. Dans tous les cas, il te battait pas. Je me fais Mission voler. sur Dans ce tous les, Alors, dans tous tu les sais cas, quoi je me fais Allez, voler. Zachary, on te la donne celle-là. Leeds, ok, elle était bonne. Allez, ça Ok, y est. pas de souci. Mais tu as quand même J'en perdu. veux, Du coup. j'en veux même pas, frère. Tu as quand même C'est quoi perdu, Zachary, face à Xavier. Et voilà quoi. Bon, bah bravo Xavier pour ta victoire. Félicitations. Merci à tous. Félicitations. À la fin de la saison, moi je regarderai, on fera un point sur celui qui a gagné plus de quiz et il y aura Ça quelque chose. Ça se tiraille, on va dire. Franchement, Oui, en vrai de oui, vrai, c'est vrai, vous êtes pas loin l'un de l'autre. Je pense que Je Xavier pense a un que peu j'ai une plus. légère avance. Ouais, je pense qu'il y a j'ai une légère un quiz avance. ou deux d'avance, je pense. Ouais, je pense que Comparé à Zach. je pense que je vais commencer un peu à baisser le pied pour que l'adversaire il
ils reprennent confiance. Là, Ouais, c'est parce que l'histoire d'un peu. Après, Xavier, avant la semaine dernière, il sortait sur 3 défaites de quiz d'affilée. Hein, donc, Non, ouais, deux ou donc, trois. Déjà, deux, je déjà, crois. on a fait 5 donc émissions voilà. déjà. Deux ou Non, trois. mais donc voilà. Donc après, moi, vous savez quoi? On en parlera à la fin de la saison. En Mais tout, vraiment, par contre, l'arbitre, c'est un scandale. Hein. en tout cas, la team Xavier qui était qu'à 2%, et ben, il vous a bien lavé. Du coup, voilà, les Voilà, 98 autres pour... mais. 90% pour toi, Zach, et tu les as tous déçus. Tu vois, C'est tu vois, dingue. tu vois, En même John? temps, je me suis fait voler. Donc, Il n'y a Non, mais tu aucun as vu, vol. John? John, j'étais un peu ce Barcelone contre le PSG lors de la C'est vrai, remontada. c'est vrai, c'est vrai. Personne croyait en toi. 2% de chance, mais moi, je j'ai faisais eu partie de l'arbitre ce. de l'OM Lyon de Marcelo Bielsa. Et Non, ça, non, c'est non, vrai. non, 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 Vas-y, arrête, Zachary, arrête de pleurer. envoie une phrase mythique qu'a crié un certain numéro 10 dans le tunnel. Vous Envoie la savez, phrase. vous savez quoi? Attendez. Non, Zachary, il va falloir arrêter de faire sa pleureuse. C'est Ça va falloir perdu, arrêter. c'est Toi, perdu. va falloir faire un stage Voilà. avec Angoula parce que Mais oui, bah voyons, bah voyons. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup de. Et tu sais, c'est quoi ça? C'est Kitou 13 380 qui reçoit 520. J'ai pas. Eh ben, en gros, je t'explique, Xavier. Tu il a vois, reçu. Tu t'es trompé de virement. C'était pour Xavier, pour John, 520 euros. en gros, tu vois qu'en bas, il y a des points à dépenser sur la chaîne. Et en Ouais, gros, tu peux faire, par exemple, il y a modifier une émoticône. Voilà, il y a plusieurs défis à faire en live. Et en gros, plus tu cumules les points, plus tu pourras faire quelque ok. chose qui est écrit au niveau des points. Voilà, on peut également, si vous avez des idées de défis ou quoi à mettre pour les points ou pour le coin foot, n'hésitez pas à nous le faire parvenir. Exact, Euh, Alex. 1% de chance, 99 de fois. donc c'est beau, donc c'est bon. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, bah, je crois qu'on va finir le live tranquillement. Merci en tout cas de nous avoir suivis. C'était encore Bah, merci à tous. une Elle est belle rentrée d'un émission. mètre, John. Elle est rentrée d'un mètre. Une belle défaite de Zachary. Et, Elle est euh, rentrée d'un mètre, vendue à. et en tout cas, n'hésitez pas. Attendez, juste, j'avoue que j'ai un petit problème à ce niveau-là. Non, bah c'est bon, c'est pas grave, ok. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, voilà, sur Twitch, sur Twitter, etc., etc. Et on vous souhaite une bonne soirée et à plus à lundi prochain pour une nouvelle émission. Ciao, ciao! Soirée, Bonsoir les à amis. tous.